Le Cameroun est en train de ressembler au Rwanda de 1994. Ces propos ne sont pas de moi, ces propos sont de Peter Isoka. C'est le patron du Conseil national de la communication qui présidait hier un séminaire qui portait essentiellement sur ces propos haineux qui viennent des médias camerounais. Il fallait donc sensibiliser et fustiger cette montée en gamme de ces propos-là. On espère bien que la leçon a été bien dispensée et que les apprenants ont bien reçu cette leçon et que désormais on aura des médias qui resteront pondérés sur les mots qu'ils vont utiliser. On parle également de cette façon de faire de la politique, de la campagne électorale qu'on croyait perdue, mais qui continue, qui persiste au Cameroun avec ces 1000 tables bancs offerts à Garoua par Issa Chiroma Bakari, lui qui était en meeting le week-end dernier dans la capitale régionale du Nord. On sait que l'habitude d'offrir les pains sardines et autres pagnes aux populations désabusées devient finalement la règle pour toujours revenir 7 ans après et burner ces populations-là. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. L'équipe est en place pour ce mercredi 12 septembre 2018. D'abord vous, Monsieur Mbachou Charlamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Mbarangangele, délégué général à la Sûreté nationale. Trop de brebis galeuses au sein de la police camerounaise. Trop de brebis galeuses. Policiers braqueurs, policiers arnaqueurs. Vous ne pouvez déposer une plainte, la suivre sans qu'on ne vous demande de donner un peu. Bientôt la liste et les noms. Commissariat 7e, bonjour. Alors, donc Charlamel Bachou qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère. Lui, au moins, il est impossible qu'on lui fasse un achat de conscience, quoi qu'on puisse lui donner. Il reste droit dans ses bottes et dans le regard qu'il porte, un regard froid sur la société. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, permettez-nous d'introduire Florazé. Bonjour et bienvenue à vous, Florazé, en ce mercredi matin. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. La CAF prépare-t-elle un coup pour le Cameroun? En tout cas, c'est la grosse interrogation sur les réseaux sociaux, sur tous les sites de sport. Ça buzz et on se pose d'énormes questions. La CAN va-t-elle être, en tout cas, l'organisation de cette prestigieuse compétition africaine, va-t-elle être enlevée au Cameroun? On se pose d'éventuelles questions. En tout cas, on sera fixé le 30 septembre de cette année sur l'effectivité, en tout cas en termes d'organisation. Et pas mal d'autres informations en complément pour cette journée du 12 septembre 2018, Eric Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. C'est une CAN amère qui s'apprête à être organisée au Cameroun en juin prochain, mais rappelons que des pays comme l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud se tiennent prêts, parce que le Cameroun ne pourra pas, d'ici à mars, avoir d'autres arguments pour nous faire gober ces manquements qu'on observe partout, à Garoua, à Limbé, à Yaoundé, à Douala. On se rend compte, et même à Bafoussam, que c'est très compliqué. Alors, sur le plateau également ce matin, Madame, Monsieur Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui explique réellement la recrudescence de la violence dans les régions du nord-est et du sud-ouest? Moins d'une semaine après ce qui s'est passé à Koum, Béa a été pris en état de siège par les Ambazoniens. Qu'est-ce que cela explique-t-il? Merci. Et donc, le Cameroun qui est sous le coup de 3 régions où la sécurité est
très sensible. On a l'extrême nord, comme vous le savez, avec Boko Haram. On a désormais le nord-ouest et le sud-ouest. On pose ces questions-là parce que on sait très bien que ces deux régions-là peuvent être des bastions politiques pour des partis au Cameroun. Est-ce que ces partis-là feront des scores dans ces régions ou est-ce que ces régions-là vont avoir une influence sur le score final de ces partis politiques? On peut bien se poser la question et se demander aussi pourquoi on continue à faire la sourde oreille face aux appels au dialogue qui sont faits depuis septembre 2016, date à laquelle tout cela a commencé avec également les Amba Boys. Il y a ce gros débat qui tourne autour de cette question. Faut-il dénoncer les Amba Boys? Si une maman a un fils Amba Boys, doit-elle dénoncer son fils? La question est posée, on sait très bien que c'est très compliqué. On sait aussi que de nombreuses personnes ont peur de dénoncer les Amba Boys parce que lorsque vous voyez votre voisin tué parce qu'il a dénoncé un Amba Boys, vous vous dites quand même que pour le coup, vaut mieux protéger sa propre vie puisque la bonne charité commence toujours par soi-même et que notre vie est précieuse. Madame, Monsieur, restons sur ce programme pour démarrer avec la première rubrique. C'est bien l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je salue ceux qui sont du côté de Makepe. Makepe, petit pays. Une ménagère en détresse. Une ménagère qui se sent menacée. Une ménagère qui se sent méprisée, insultée même à la fin. SOS au collectif des avocats. Parce que l'affaire, elle ne doit pas laisser tomber. SOS au procureur de la République. Une citoyenne camerounaise en danger. SOS au service social. Le service social peut gérer ça, mon Dieu. Oui, oui, tout à fait. SOS au service social. Une dame pleure. Menacée par sa patronne. Insultée et méprisée. Elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité. Waouh! Les PDG. Je vous respecte. Chapeau à tous les PDG qui me regardent de ce côté. Beaucoup de respect pour vous. Que s'est-il passé à Makepe, petit pays? J'étais là-bas hier, je suis même passé faire un tour. J'ai salué Pépé. Tu connais Pépé, non? Oui, petit pays. C'est petit pays, non? Je suis allé là-bas, il m'a donné le bon vent. J'ai bu. C'est pas la Tarakou, Eric. Ne me regarde pas sur ce ton, s'il te plaît. Comme je disais tantôt, j'arrive, la ménagère me dit que maman, elle m'a d'abord écrit sur mon... elle m'a d'abord écrit sur Facebook, Tendance Cogne Fashion, Tendance Cogne. Quand j'ai répondu, elle me dit que maman, si on ne se voit pas, c'est que je suis morte. N'est-ce pas, il débarque aussi là-bas, il débarque la voiture. Il violait même me fait des signalisations hier. Parce qu'il disait que si il traîne encore là, je ne vais pas arriver qu'il y a mort. Donc, quand un Camerounais meurt, c'est que c'est moi qui paie. Quand j'arrive, Eric me dit, regarde ce que ma patronne m'a fait. Je dis quoi encore? La patronne l'a franchement dosé. Donc la patronne l'a giflé. Que depuis quand je te donne les ordres, tu ne les mets pas en pratique. Ça ne tient pas dans ton cerveau. Elle m'a expliqué que sa patronne lui avait dit que, comme tu es ici à la maison, dès que tu prépares, tu ne goûtes rien. Tu ne manges rien. Le jour que tu peux manger, tu laisses le poisson ou la viande. Donc tu manges simple. Hier, sa patronne est rentrée. Comme on ne sait jamais, il y a des moments où tu ne peux pas, tu veux pas manger, mais les morceaux de viande te charment. Tu comprends, Eric? Elle a poilé le ndolé. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, elle n'a pas menti. Comme sa patronne avait dit que si tu ne veux pas me dire, ne mange pas mal, un truc simple. Elle a pris le couteau et la fourchette. Elle partait sur chaque morceau de viande, elle divisait un peu. Elle divisait un peu, elle divisait un peu, de peur que la patronne va venir faire des problèmes. Et la patronne est rentrée plus tôt que prévu. Elle avait mis dans les bols de bébé, elle mangeait. La patronne a dit, tu grignotes quoi? Ouvre ta bouche, je vois que la patronne a appuyé sur sa bouche, jusqu'à l'ondolin sortait avec le plancton. Elle a appuyé sur Oh là là. appuyé, donc. Quand je parle d'appuyer, donc tu vois les deux parties. On comprend. Elle a appuyé jusqu'à l'ondolin sortait ici, avec le plancton. Retire-moi ça. C'est où elle a retiré un petit morceau de viande. La patronne a donné une claque. Je demande que, depuis quand tu m'as lavé le poisson chez moi, ton salaire ne te suffit pas. D'abord, je vais défarquer. Avant de te payer, je vais mettre la viande là dedans. Elle va défarquer ça dans sa facture. Et alors, elle est en train de crier. Comment gérer une patronne qui se comporte de la sorte? Elle est payée combien? Elle ne m'a pas donné le montant de son salaire, mais elle dit que sa patronne a dit qu'elle paye très bien, que ton salaire est suffisant
pour t'acheter les morceaux de viande que tu veux ou encore les morceaux de poisson que tu veux, mais plus dans ma maison. Donc elle est désespérée, elle pleure, elle a besoin de conseils des gens. Est-ce qu'elle doit laisser le travail ou pas? Et elle veut qu'on parle à cette patronne de calmer son cœur. Quand elle n'avait pas l'intention de manger la viande, que la viande l'a chamée, elle a seulement goûté. Elle me dit qu'elle n'a pas coupé tous les morceaux de viande, qu'elle a pris que quelques morceaux de viande. Elle a diminué un peu pour faire sa bouche avec. Donc, papa, réagissez pour cette dame en danger, pour cette citoyenne camerounaise qui est en danger. Elle m'a interpellé pour ça en bon français. Donc, voilà comment j'ai tout perdu le poids parce que je vais rendre service aux gens. Mamie Juju, c'est tout moi. Eric, tu peux causer avec tes téléspectateurs. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Voilà des histoires qui me font plaisir parce que ça permet qu'on rentre de plein pied dans ce qu'est le Cameroun au XXIe siècle, ce qu'est le Cameroun en 2018. Ça nous permet de comprendre les interactions sociétales et même sociales dans ce pays et comprendre l'écart qui existe entre le matériel et ce qu'on pourrait imaginer l'humain. Parce que c'est inhumain cette manière de traiter les gens et dire que ce n'est pas un cas isolé et que c'est presque la règle dans les différents ménages camerounais. On comprend mieux pourquoi des candidats à la prochaine élection présidentielle, celle du 7 octobre prochain, proposent de relever le SMIC parce qu'un SMIC à 36 270 francs CFA semble tout à fait dérisoire et insuffisant pour permettre aux Camerounais de vivre décemment au quotidien. Donc quand on voit ce que propose le SDF Joshoshi, 160 000, quand on voit ce que propose le MRC 60 000 ou ce que propose Akerimouna 90 000, on est clairement dans les cordes de ce qu'on pourrait penser comme une idée de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et là, on est en face d'une patronne qui manque d'humanité, qui est dans le logiciel qu'on a au Cameroun, hein, de personnes revanchardes, de personnes parvenues, qui croient avoir le droit de vie et de mort sur les personnes qui sont sous leur autorité, même si sur ce cas-là, on parle d'autorité professionnelle. Donc, on va poser ce sujet sur la table et voir ce qu'on pourra en tirer pour que notre monde marche beaucoup mieux. Alors, Florazé, on commence par vous ce matin. Quelle est votre lecture de la réaction de cette patronne? J'imagine que vous n'irez pas jusqu'à condamner l'acte de cette ménagère, entre guillemets, même si pour moi le terme me semble tout à fait un tout petit peu malheureux. Non, mais non. Vous savez, en 50-50, je connais la ménagère parce qu'il y a des règles strictes qui ont été posées par la dame de maison. Oui. Ça veut dire que tu n'entres pas dans la marmite. Qu'elle est rentrée dans la marmite à l'insu de la dame de maison. Là, je crois que c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Autre chose, un point positif, c'est que l'histoire nous l'a dit. La dame, en question, la dame de maison, enfin de ménage, a un très bon salaire. Ça veut dire que sur le plan de la rémunération... Non, sur le plan de la rémunération, parce que c'est d'abord ça qui compte. Le très bon salaire au Cameroun, ça veut dire qu'elle est payée au SMIC 36 270. Non, moi je m'en tiens. Non, parce qu'on sait qu'il y a des dames qui payent 15 000, 20 000. Donc pour elle, quand elle paye le SMIC, pour elle, c'est un bon salaire. Non, je m'en tiens, non. L'histoire nous l'aurait dit. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des personnes ou des ménagères, excusez-moi, des employés de maison, je préfère, des employés de maison. Dis les gouvernantes, voilà, en bon français, les gouvernantes. Des employés de maison qui ont du mal à joindre les deux bouts, justement, qui sont traités de façon inhumaine. Je suis d'accord avec vous. Mais l'histoire nous dit que la dame en question a un très bon salaire, est très bien. Maintenant, je peux également comprendre le courroux de la dame de maison qui arrive et qui trouve que la ménagère déjà a fait, etc., et tout. Des choses peut-être pas polies, pas très bien saillantes. Donc, je crois que quand on vit justement dans ce type de contexte, hein, vous avez un patron, vous vous en tenir aux règles. Parce que c'est un cadre de travail. C'est un cadre de travail. Non, vous allez retrouver... Florazé. Non, vous savez, même si... Florazé. Oui. Il s'agit d'un traitement inhumain qui non, est en je dehors condamne de toutes les proportions qu'on pourrait imaginer. Non, je condamne l'attitude de la dame qui est l'acte venue... de violence qui est fait, parce que vous êtes souvent ici sur ce plateau. Oui, je condamne le chantre des violences faites aux femmes. Oui. Alors, mais je vous ai dit tout à l'heure que je faisais 50-50. Quelle est cette manière d'aller étouffer une personne pour retirer
le fruit de ce qu'elle a mangé dans sa bouche. Je Non, comprends. non, mais attendez, vous me connaissez, je ne peux pas cautionner ce type d'âge. Je dis que je peux comprendre que la dame peut être en colère, s'est laissée emporter par la colère et puis est venue etc. et tout. Je peux comprendre. Il y a également dans certains cas où vous allez retrouver peut-être des ménagères également qui, parce qu'elle a travaillé pendant 6 mois, elle se retrouve avec son dû qui a été au préalable fixé par ses employeurs. Et puis après, j'ai assisté à une scène horrible où justement l'employée de maison a séquestré la dame, roué de coups, et puis ça, la gendarmerie qu'on s'est retrouvée, oui, parce qu'elle disait, je veux mon dû, ça fait 6 mois que tu n'arrives pas à me payer, donc je vais me rendre justice moi-même. Alors, soi-même. Alors, est-ce que justement, il faut en arriver là? Je dis non. Mais ça fait qu'on peut être en colère, et à un moment donné, on ne contrôle plus ses faits et gestes. Mais je dis que je peux également comprendre la propriétaire, bref, la femme, de maison et tout, qui s'est senti un peu heurté, sa marmite, etc. et tout. Maintenant, à l'employé de respecter... C'est une femme radine. Non, à l'employé... Non, Eric Fopoussi, vous savez, il faut être... c'est un cas de travail. C'est pas parce que, par exemple, vous êtes dans une entreprise, c'est pas parce que vous êtes dans une entreprise, vous êtes à 2 mois sans salaire, que ça vous donne le droit d'aller voler ce monsieur. Écoutez-moi, je ne suis pas d'accord. On a souvent l'habitude, nous aussi, à des temps perdus, de faire la cuisine. Alors, pouvez-vous préparer à manger et ne pas goûter pour voir si le sel n'a pas dépassé? Mais là, elle ne goûtait pas. Non, attendez, vous savez... Pour voir si la viande est cuite, ça veut dire pour pouvoir... Il y a plein de choses qu'on peut vérifier. Je suis contre la violence. D'accord. Morale, sur le plan psychologique et même sur le plan physique. Je suis contre toute forme de violence. D'accord. Mais je dis également que nous avons des femmes de maison. Moi, j'ai côtoyé les employés de maison et autres. Dieu soit loué, je n'ai pas rencontré ce type de femmes qui arnaquent, etc. Et tout. Mais je vous dis que vous êtes dans des maisons où des employés de maison, vous payez même, vous donnez même un 80, 150 000 et tout de salaire, mais c'est la dame qui vous vend, qui vous raquette. Oui. Au Cameroun, on oui, paye 150 000 à la dame de maison, oui. Oui. Alors, je vous dis qu'il y a des employés, mais attendez, je vous dis qu'il y a des employés de maison qui sont très bien rémunérés et qui ont des traitements humains. C'est-à-dire, on comprend que c'est une maman, elle peut avoir des enfants, elle peut avoir extra. Mais n'oublions pas qu'il y a également les gens de maison, parce que vous êtes gentils, vous avez quand même ouvert la porte, vous avez essayé d'élargir le contact humain, et il vous brise. Mais maintenant, je dis que quand on a un employé, même si, quel que soit le rang qu'on a, quelle que soit l'activité qu'on exerce, vous avez un patron hiérarchique. Vous respectez les bases. Alors, pas de vol, même si vous êtes à 10 mois de salaire, il y a des codes pour revendiquer un certain nombre de choses. Ok, merci Florazé. Alors, Charles Hamel, on va supposer que lorsqu'on recrute une femme de ménage, on procède à ce qu'on appelle une enquête de moralité. Donc, on n'est pas surpris de son comportement. C'est ça? Monsieur Eric Fopoussi, je vais présenter mes hommages à 7 types de personnes qui sont malmenées, qui sont méprisées et humiliées par, entre guillemets, ses patrons. Je commence par les tâcherons, les manœuvres, les bensikineurs, eux-mêmes ne sont pas des... les taximans, les anges, les commerçants, les vigiles, et, monsieur Eric Fopoussi, les domestiques, l'objet de notre groupe. Lorsque vous voyez un personnel qui a un problème avec un taximan, il descend, il oublie qu'il a affaire à un homme comme lui, c'est en version coup de poing, c'est en version tu sais qui je suis. Monsieur Eric Fopoussi, voilà le premier rapport. Voilà là où ça a loupé au Cameroun. On n'a pas appris. Les occidentalisés d'aujourd'hui ont comme pour notion qu'ils sont au-dessus de tous ceux qui n'ont pas. Parce que tu n'as pas, je suis au-dessus de toi, je te commande, je fais de toi, et je peux faire de toi ce que je veux. La preuve, regardez comment fonctionnent les élites dans les villages, regardez comment fonctionnent nos gouvernants, vous allez comprendre de quoi je parle. Monsieur, il faut pousser, Flora, tu veux me détourner. Flora, tu veux me détourner, s'il te plaît. Monsieur, il faut pousser, ça pose un problème. Qui a présenté cette domestique à ce couple? Était-ce l'homme qui a mené la femme, la ménagère? Était-ce l'ami de l'homme qui a mené la ménagère? Mais je vous répondrai rapidement que ce n'est pas du côté de la femme que cette ménagère arrive. Autre problème. Deuxième chose, ou troisième chose, monsieur Rifopoussi, cette ménagère est belle. Elle est très belle. Et la femme veut déprécier
la ménagère, mater la ménagère pour qu'aucune velléité ne puisse naître dans le sang de son mari. Mais permettez-moi, Florence, vous avez eu le temps de vous exprimer. Quel âge la dame de maison? Vous avez eu le temps de vous exprimer. Une seconde. Pardonnez-moi. Une seconde, Charlamagne. Je vous l'accorde. Florazé, je vous en prie. Hein. Nous sommes sur un plateau sérieux. On appelle ce plateau le zénith. Et qui dit zénith parle de sommet. On tutoie les cimes des cieux. Et lorsqu'on est au ciel, le ciel, c'est les dieux. Et les dieux ont un comportement disciplinaire. Merci beaucoup, Florazé. Merci pour Pardonnez-moi. Alors, je disais, M. Fopoussi, que la dame, donc, se retrouve en train de déprécier, mater, mépriser, humilier pour que la fille n'ait même pas l'intention de regarder le mari, sachant qu'elle ne contrôle pas. Ça, il faut le préciser. Peut-être l'histoire ne nous l'a pas dit, soit c'est à des occasions où l'homme est là, elle fait expressément quand l'homme est là, pour pouvoir marquer son territoire, histoire de dire ne regarde pas. Parce que tout porte à quoi? C'est une jeune fille, c'est pas une maman, c'est une jeune fille. Donc, monsieur Eric Fopoussi, elle a passé cela. Tout recrutement se fait sur la base. On circonscrit l'ensemble des éléments. Vous, tu viens chez moi, pourquoi? Était-ce pour le repassage? Était-ce pour le lavage? Était-ce pour la cuisson? Était-ce pour comment on va dire, le babysitting? On définit tout. Et en fonction de la définition de chaque élément, il y a un prix. On connaît le prix pour celle qui vient faire le repassage, on connaît un prix pour celle qui vient faire le babysitting, c'est-à-dire qu'elle va nourrir l'enfant, enlever les couches, laver le bébé, repasser les habits. Donc on définit cela. Or, les occidentalisés d'aujourd'hui ne fonctionnent pas comme les bantous. C'est-à-dire quoi, monsieur il faut possible? On vous recrute pour dire non, tu gardes seulement le bébé. C'est juste pour garder le bébé. Moi, avant de sortir, tu vas trouver que j'ai lavé l'enfant, j'ai tout fait, j'ai même préparé son truc, tu nourris l'enfant. Elle va sortir t'appeler que, pardon, aujourd'hui j'ai oublié, là avec l'enfant. Non, mais la notion de... Elle change les termes. Elle change les termes. Non, tu contrains. Non, dénoncez tout de suite. Mais pourquoi vous continuez? Florazé. Oui, dénoncez tout de suite. Dois-je encore refaire le coup tout à l'heure? Non, j'ai très bien. Voilà. Tu vas laver l'enfant. Pardon, regarde aussi la nourriture là. Tu essaies de me mettre. Monsieur, il faut aussi, tous les domestiques qui nous regardent en ce moment se trouvent à ceci que leur contrat du départ n'a jamais été respecté. Pire, il y a des femmes qui, lorsqu'elles sortent de la maison, font disjoncter le compteur. Ça, peut-être l'histoire ne vous l'a pas dit. Elles font disjoncter le compteur pour que la ménagère ne puisse pas profiter de la clim, profiter du ventilateur ou encore regarder la télévision à la maison. Donc, elle ne se contente que de vivre dans une chaleur et de travailler à la maison. Ça se passe au Cameroun, ça? Oui, monsieur, il faut aussi. C'est des femmes qui souffrent. Oui, comme vous avez des ménagères et il est temps qu'on 150 000 décrit francs le véritablement mois. cela. Je connais un monsieur qui, du temps qu'il était secrétaire général à la présidence de la République, ne tolérait même pas qu'on donne à manger à son propre garde du corps, disant qu'il avait un salaire. Donc, monsieur, il faut que les gens comprennent que c'est pas la richesse, votre richesse n'a de valeur que par rapport aux pauvres. Si vous avez l'argent et que vous n'avez pas de pauvres à côté de vous, ça ne sert à rien. C'est les pauvres qui justifient votre richesse. Donc, monsieur, il faut que les gens le comprennent. Vous avez décidé. Encore faut-il définir ce qu'est la richesse. Parce que si on calcule la richesse au compte bancaire, alors là, on passera toute la journée à faire des commentaires. Monsieur, je finis par là en disant, à notre époque, lorsque vous allez prendre une aide de maman, vous vous entendez avec les parents qui vous disaient, je te donne ma fille. Elle va s'occuper de toi, elle ne comprend rien à l'école, elle ne fait si tu vas t'occuper d'elle, tu vas lui donner tout. Mais lorsqu'elle va atteindre l'âge c'est plus grave, hein. Là, elle va atteindre l'âge. Non, je dis à l'époque, je parle de l'époque. Non, pas à l'époque, ça continue de se faire. Ça existe toujours. Tu vas te battre pour l'envoyer faire une formation. C'est-à-dire l'argent que tu vas lui payer, tu veux économiser pour qu'elle puisse faire une formation, ou en couture, ou en coiffure, ou en sténodactylo. À l'époque, c'est la sténodactylo. Tu vas te battre pour l'aider à faire. Soit, si jamais, pendant que vous travaillez à cet âge, elle a trouvé un mari, tu vas t'occuper de la préparer, tu vas l'envoyer à mariage, soit organiser la petite festivité, l'argent que tu auras gardé, soit tu vas subvenir. Donc on définissait et c'était respecté. Mais l'occidentalisation, la globalisation, vous allez arrêter d'accuser l'Occident tout le temps. C'est ici qu'on a épousé les mœurs venant d'ailleurs et ça nous a conduit là. Terminé, monsieur. J'aimerais poser une question à Florazé. C'est une question que j'ai envie de poser depuis tellement de mois. C'est Charles. Alors Florazé, êtes-vous une occidentale? Êtes-vous France Fanon? Vous avez lu le livre de Non, c'est vous tout le temps. Et en même temps, je ne suis pas réfractaire. Je ne suis pas réfractaire de cette culture.
comme je ne suis pas réfractaire également de ma culture. Mais pourquoi défendez-vous avec autant Mais non, je ne d'énergie? défends rien. Je dis que quand on défend également des aliments, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien tout le temps. Parce que, oui, Charles Hamel, on le sait très bien quand il le dit aussi. Il le dit pour moi. Mais non, ça ne sert à rien. Alors vous vous sentez occidental. Pour 4-5 phrases, je ne refuse pas cette culture également d'accuser toujours tout le temps l'Occident. Chacun a sa part de responsabilité. Dites également qu'il y a des hommes de maison, je veux dire des employés de maison qui exagèrent un tout petit peu. Vous avez déjà n'insistez pas également, n'insistez pas trop. Parce que moi j'ai pris les deux cas pour dire que chacun a sa part de responsabilité. C'est compris et je suis encore obligé une fois de plus à faire des précisions. Ces précisions sont les suivantes. Alors, Charles Hamel a son développement et il répond à son développement. Vous avez le vôtre et vraiment priez de vous contenter à votre développement. Je pense que si on suit les règles, nous sortirons tous gagnants de ce programme qui est un programme du Zénith, donc des dieux. Merci. Alors, bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse ensuite pour vous demander, évidemment, qu'est-ce que vous dégagez comme responsabilité et comme leçon, comme enseignement de l'histoire de ce matin par rapport à votre vision de la société camerounaise? La première chose, je voudrais avouer que moi, je ne sais pas préparer, je ne sais même pas griller l'arachide. Mais je ne sais pas si ceux qui préparent peuvent faire une nourriture sans goûter. Je ne sais pas, peut-être ça se fait. Vous pouvez préparer un mets, vous ne goûtez pas. Bon, ça me semble quand même extraordinaire. Si j'avais préparé un jour, je vous aurais donné la signification. C'est différent de manger. Voilà. Belle entrée en matière. C'est différent de manger. Je suis fan de votre entrée en matière. D'accord. Donc, interdire à une femme qui s'occupe du repas de la famille de goûter, c'est satanique. C'est satanique. Elle n'est pas méchante, elle est satanique. Deuxième chose, il faut donner les responsabilités, Flora. Sinon, on aurait accusé Dieu pour avoir créé Satan. Mais c'est l'homme qu'on accuse, mais justement, il faut donner les responsabilités. C'est un ange de lumière qui s'est transformé. Non, Dieu n'a jamais créé Satan. Apparemment, Dieu est omniscient. Non, il n'a jamais créé Satan. Oui, non. Il est omniscient. Écoutez donc, Florazé. Si Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il y a des moments où on ne doit pas mener de telles réflexions philosophiques. Si Dieu est omniscient, il aurait su que l'ange de lumière allait se transformer. Bon, si on dit donc que l'ange de lumière s'est rébellé contre son Dieu, ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Mais on concède à Dieu qu'il sait. Il ne faut pas dire tout et son contraire. Voilà, donc en fait, après, on assume ce qu'on avance. Ça veut dire que le libre arbitre a toujours existé. Cette femme est satanique. Quelqu'un qui a votre vie entre les mains, il prépare le repas. S'il met le ratatouille d'ail dans votre main, vous allez dire quoi? Vous allez dire que la ménagère, elle est méchante? Ben on meurt. Non, elle va dire, elle répond au traitement inhumain. Et que voilà, un esprit est passé dans sa tête et dit, bon, cette femme, comme elle rentre même très tôt souvent avant le mari, elle va mourir. Il me met quelque chose, un poison dans le vide et pas. Donc, il faut éviter ce genre de choses. En fait, c'est pour cette raison que nous, en Afrique, cette affaire de boy, de bonne, de trucs, on ne connaît pas. Lorsque la femme allait en mariage et qu'elle était allée chez un riche commerçant, un grand planteur, un titi, elle était toujours accompagnée, soit la famille qui l'accueille où elle va en mariage, les petites sœurs de l'homme ou les cousines de l'homme, ainsi de suite, ou chez elle, il y a quelqu'un qui est accompagné. Et justement, la mauvaise négociation entre les deux cultures a fait en sorte que certains ont pris, vous l'avez dit, peau noire, masque blanc. En remplaçant les Occidentaux, ont voulu vous montrer qu'ils sont bien. C'est eux les blancs, c'est eux les ceci. Donc, pour vous montrer qu'ils sont les blancs, ils vont vous mater. C'est ça le comportement de cette dame. Et c'est condamnable sur tout point de vue. Voilà. Je dis bien il n'y a rien qui puisse expliquer ce type de maltraitance qu'on fait subir aux gens. Rien ne peut. Oui. Lorsqu'il y a un peu d'humanisme. Et peut-être même que cette femme est à l'église et s'assoit au premier banc. Au premier banc.
Et voilà, et elle contribue. Et elle vous dit qu'elle s'occupe des pauvres. Elle, même les prisonniers. Elle vend dessus les ménagères. Donc, voilà. Faites donc quoi des paradoxe. ménagères également qui prennent très mal soin de vos enfants, etc., quand vous n'êtes pas là, malgré le bon traitement. Le jour où ce problème va se poser, on va dégager les responsabilités. Le jour où ce problème va se poser, mais il se pose tous les jours, Le jour où ce débat sera... D'accord, mais vous reconnaissez quand même qu'il y a des employés de maison. Ce n'est pas ça qui m'importe. Je ne suis pas nous éloigner du sujet. Je ne suis pas en train de résoudre le problème entre Dieu et le diable. Sinon, je vous aurais aussi dit que Dieu n'est pas de lumière, puisque l'âge de lumière est parti, donc Dieu est là en obscurité. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, une femme interdit à sa bonne, comme on dit, de goûter la nourriture. Aujourd'hui, elle la trouve en train de goûter la nourriture, elle dit, tu vomis ça. tu vomis. Donc, c'est encore plus dur. Tu vomis. Elle s'est servie à l'insu de madame. Non, je crois que c'est ça le problème. Déjà, le fait de le dire à quelqu'un, ce n'est pas vous dire, attendez, vous pouvez faire un contrat. Il y a des gens qui font des contrats terribles. Allez même jusqu'à dire que l'acte, la déshumanisation de cette femme, aller jusqu'à appuyer la bouche, c'est démontrer que elle est moins créée, elle est un objet, une chose à ses yeux. Elle n'est plus humaine, c'est comme un robot. Non, je crois que la dame de maison qui a fixé les règles, et peut-être elles ont... Vous parlez de quelles règles? Non, mais attendez, elles ont signé un certain nombre de conventions, base et tout, que la dame, la ménagère, a accepté. Vous savez, la dame de maison qui arrive et qui trouve que la dame s'est servie. Moi, je n'ai rien contre ce type de, je veux dire, de comportement. C'est-à-dire que la dame peut manger ses traits et tout. Mais je dis qu'à un moment donné, quand on a accepté un certain nombre de choses dès la base, il faut s'en tenir là quand on est un employé. Maintenant, la dame peut-être se sent frustrée au point où elle a l'impression que dans sa dame de maison fait certaines choses à son insu. Donc du coup, elle s'en courroucée. Mais je dis que je ne cautionne pas l'acte appuyé, etc. et autres. Mais je dis oui, quelle que soit l'activité qu'on exerce, je le dis, vous avez signé un contrat, tenez-vous aux clauses du contrat. Le principe chez les Bantous voudrait que lorsque vous donnez même un gobelet d'eau à quelqu'un, vous devez d'abord vous en servir. Même le vin que vous donnez, vous devez vous en servir. Partez de ce postulat pour comprendre que cette femme est une hybride. Elle n'aura pas eu d'employé. L'histoire nous dit pas qu'elle fait souvent des dons, etc. à la dame de maison aussi. C'est compris. Alors moi, sincèrement, j'ai toujours été réfractaire à ce type de conflit qui oppose deux personnes sur la base de la nourriture. J'ai toujours estimé que lorsqu'on a préparé une nourriture, quelle que soit la personne qui consomme, moi ça va. Donc après, sauf que c'est autre. Alors, elle préfère même remettre ça au chien. Oui. Voilà. Et je vous rappelle que sur ce plateau, il y en a qui également pour rien au monde ne mangeraient de la nourriture faite par la ménagère. D'accord, on va aller avec Tendance Kenyé qui va également donner son avis sur l'histoire de ce matin. Tendance. Quand je parle souvent, on m'insulte. Longue bouche, tu penses que tu es quoi? On a en face de nous une femme qui est méchante. La nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est rien. C'est les choses de la terre. En mourant, tu ne vas pas partir avec la nourriture. Il faut faire aux gens ce que si on vous fait aussi, ça va vous plaire. Quand tu as une femme de ménage à la maison, elle aussi ta soeur. Elle fait partie de ta famille. Maintenant, ce qu'il faut faire, elle a ta vie entre ses mains. Il faut faire très attention. Le chauffeur a ta vie entre ses mains parce qu'il maîtrise ton programme. Le vigile, entre parenthèses, le gardien. Il a ta vie entre ses mains. Tout le temps alors. Ils ont en danger tous les jours. Donc ça veut dire que la tête tourne. Tu sais parce que la femme là sera demain ou après-demain. Et toi-même tu peux chuter. Tu peux chuter. Aller jusqu'à appuyer le dolé et le plancton dans la bouche du ménagère, jusqu'à dire que ça va sortir. Arrêtez-moi. On vous appelle les arrivistes. En bon français. Les parvenus. Les parvenus, les arrivistes. Les femmes qui savaient que bon, elles ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir l'argent un jour dans la vie. La ménagère, c'est qui? C'est ta soeur. Ma fille, c'est ta mère. Je t'aide un peu. Je ne vais pas citer le nom. Si vous avez eu la curiosité d'observer les réceptions au palais de l'unité, vous aurez vu le comportement de certaines personnes. Il y en a qui ne sont pas différentes du comportement de ces dames. Lorsqu'elles sont au niveau des réceptions, elle arrive, une personne arrive là, il ne bouge pas. Et c'est bien que les convives sont de l'ordre de 2000.
il commence à prendre... Il bloque là, le champagne, maman. Il bloque Voilà, le champagne. il bloque un coin, personne ne circule. Donc, Regardez la réception du vin, mais bon, peut-être que le président Biya ne sera plus là. Mais est-ce que l'autre président sera bon? Il faudra observer. Il ne sera plus là parce que Batcho aux élections. Pas pour autre chose. Tout à fait. D'accord, ok. C'est ce que je voulais dire. Père Momo, je reviens encore en disant que, une comme moi, à l'époque, j'avais une maman qui faisait à manger à la maison, Père Momo. Rien que pour lui dire que, ouais, ma, s'il te plaît, aujourd'hui, fais le pilet aux enfants. Je ne savais pas comment me tenir pour lui dire. Parce que je la vois en face de moi comme une maman pour moi. Je ne pouvais pas lui parler. C'était une maman. Elle venait chercher ses 5 francs pour pouvoir nourrir ses petits-fils et ses enfants. Les ménagères doivent être comme des députés. J'ai encore dit aux femmes de ménage, bref, aux gouvernantes, en bon français, que si on vous menace trop comme ça, laissez le travail. Vous le laissez. Tu ne peux pas travailler dans une maison. Tu ne sais même pas si le sel suffit ou pas. Après, Si légitimement le pouvoir Bon, déjà, c'est impossible. Si on vous menace comme ça, c'est laissez le différent de travail. manger. Et pour tomber sur une bonne patronne, c'est la chance. Il y a les patronnes ici dehors que je vais les appeler les femmes diables pour une compte. Parce que vous ne respectez pas les femmes comme vous. Tu ne peux pas diminuer une femme comme toi. La femme qui est la mère de l'humanité. C'est toi qui. C'est toi qui donnes le souffle de vie à qui? Ok, c'est Et bon. après, tu vas laisser le travail là. Ok. Moi-même, je vais trouver le travail derrière mes relations. D'accord, Mais tendance. qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas Mais que possible. tu C'est des même si tu ménagères pleures ta beauté. Oui. C'est même si tu Que des pleures ta beauté. La ménagères ménager, les bien qui Alors, Charles Amel va qui menacent placer- les placer un enfants, petit mot. qui se comportent mal. Attendez, Monsieur Eric Fopoussi, chacun a sa part de responsabilité. j'ai eu l'occasion, il y a une certaine époque, de discuter avec une domestique. C'était sur avec le plateau de Regard Social. C'est une femme qui se plaignait, monsieur Eric Fopoussi, qu'elle a élevé des enfants elle a fait travailler pendant 25 ans. Les enfants ont tous réussi, même venir lui dire merci. Ils n'ont pas pu venir lui dire merci. Donc c'est pour dire, monsieur Eric Fopoussi, je voulais juste ajouter, c'est défini par là, que ces femmes jouent un rôle capital. J'ai tendance à dire que elles font partie de la famille. Oui. C'est ça qui est arrivé. Ces femmes jouent un rôle capital dans nos vies. Vraiment. Elles sont là quand nous ne sommes pas là. Faut Elles les éduquent choyer. nos enfants. Elles enseignent nos enfants. Mais la réalité Monsieur Eric aujourd'hui- Fopoussi, Ok. reconnaît- Non, non, Flora Zé, Oui, on va nous, continuer avec ça. ce Je n'est vous en plus prie, ça. Flora Zé. On est à famille, mais que ces personnes qui nous poignardent. hein. Concentrez-vous à lire les messages. Je vous en prie. Oui. Flora Zé doit avoir La un ménagère, domestique Oui, à la les maison. messages, je vous en prie, Flora Zé. allez-y. La ménagère, c'est ta cousine. Mais, je commence avec avec les réactions ce matin. Alors, les techniciens enfin, qui donnent aussi notre appellation, les techniciens de surface. Oui, effectivement. Autre réaction. En fond, ça pose les frais de... les frais de publicité d'un patron, je ne sais pas déjà trop ce que ça veut dire. Alors la dame devrait être en bon terme avec sa ménagère parce que donc c'est la vie et ses enfants qui en dépendent. Autre réaction ce matin, pourquoi faut-il qu'on soit souvent aussi méchant? Comment une ménagère peut s'occuper de la maison, y compris de la cuisine, l'interdit de manger? Qu'a-t-il à faire dans la nourriture? C'est une chose extraordinaire. Je sais. C'est vraiment malheureux. C'est Justin Agarois qui réagit. Autre réaction ce matin. Je voudrais dire que cette ménagère est voleuse. Elle a... c'est Babé Dokuga à Marois qui pense que la dame méritait ce traitement. Autre réaction, c'est vraiment inhumain. C'est vraiment inhumain. Ça ne s'explique pas, une telle barbarie. Cette femme est une arriviste, elle n'a rien compris à la vie. Autre réaction, le thème, peu importe la situation, la patronne ne devrait pas lever la main sur l'employé. Sur notre antenne Equinox Télévision, la suite du 10-12, le Zénith au pays des dieux et aux cieux. Je m'interroge ce jour sur la question des accidents de la circulation
en étroite relation avec les voitures en panne dans ce pays. Trop de voitures tombent en panne. Embouteillage, en pleine circulation, sur les axes routiers, n'en comptons pas. Combien de temps une voiture en panne doit-elle rester garée sur la chaussée? A-t-elle même le droit de rester garée? Point d'interrogation. Quel est le rôle des services de remorquage dans ce pays? Existe-t-il même des véhicules de remorquage au Cameroun? Existe-t-il des entreprises de remorquage dans ce pays? Pourquoi y a-t-il trop de véhicules garés dans les rues, avenues, boulevards, axes lourds de ce pays? Comment comprendre que les cas de véhicules en panne, garés le long des routes pendant des jours et des semaines, soient récurrents dans les principales villes de ce pays? L'axe lourd Douala-Bafoussam, 3 semi-remorques, garés à des virages, des montées, des sommets de côte. Oh mon Dieu! On les retrouve partout, dans les virages, les axes lourds, les pistes à des endroits où la visibilité est réduite, comme si le propriétaire du dit véhicule avait fait un contrat avec le diable. Très souvent dans les angles isolés, ces automobiles bouchent la circulation et causent de nombreux accidents. Comment ne pas comprendre la crainte des parents qui s'inquiètent pour la vie de leurs enfants qui doivent chaque jour traverser les routes pour rallier leur école avec ces véhicules abandonnés? Faites un tour à Bepanda, montée américain. Vous allez découvrir qu'à ce niveau pacifique, un gros porteur de Pacifique est garé sur la montée depuis des mois, c'est garé là. Hier à 2 heures, un chauffeur voulant esquiver quelqu'un qui avait certainement consommé a frappé. Le pauvre Ben Sikina est allé frapper. Vit-il? Est-il mort? Une chose est sûre, il n'y a pas eu de constat. Et c'est l'essence. C'est l'essentiel pour la majeure partie de ces accidents. Il n'y a toujours pas de contrat parce que le propriétaire dit que le véhicule est tombé en panne. Est-ce que c'est de sa faute? Faites le tour de la ville de Douala pour comprendre. Vous allez vous rendre compte que depuis des mois, à Nebel, c'est la catastrophe. Sur l'axe Douala-Bafoussam, on ne compte plus le nombre de camions. Faites un tour à Bonabéry. Faites un tour à Village. Alors là, à Village, vous allez voir. C'est garé, c'est abandonné. Nos amis de Tonnerre ne pensent pas de la brigade de lutte contre le désordre urbain et la fourrière municipale. Ils ne se dérangent pas pour enlever cela. Difficile de parcourir plusieurs kilomètres sans tomber sur des carcasses de véhicules abandonnés sur la chaussée. Comment comprendre que ce phénomène soit devenu si anodin que cela ne surprend plus personne? Un camion tombe en panne, il est garé pendant des jours au milieu de la route sans que la mairie ne fasse quelque chose. Savez-vous que ces engins de la mort sont à l'origine de nombreux cas d'accidents? Imaginez un camion garé en plein virage. Imaginez ce camion qui était garé au niveau de l'axe lourd en face du BDR. Combien de personnes ce camion avait tué? Savez-vous qu'en face du commissariat du 10e arrondissement, en Dogbon, il y avait eu un vieux bulldozer qui était enseveli dans les broussailles? Savez-vous qu'en face du commissariat 7e, il y a un nombre impressionnant de véhicules garés, de vieux véhicules garés? Ça fait quoi là-bas? Même si, entre guillemets, c'est une fourrière temporaire. Comment comprendre ce silence radio observé dans les différentes municipalités? Comment comprendre le fait pour les maires de clamer haut et fort qu'ils n'ont pas la possibilité de retirer les véhicules en panne stationnés le long des routes? Demandez-leur alors à quoi servent les sabots. Comment comprendre que des camions restent en plein milieu de la chaussée sans autre signalisation, sans qu'aucune signalisation ne soit placée en amont et en aval pour prévenir du danger? Pourquoi la mairie ne frappe-t-elle pas fort? Ne frappe-t-elle pas d'une amende les propriétaires dont les camions sont garés sur la voie publique depuis des semaines, voire des mois? Savez-vous que du 1er janvier au 20 janvier 2018, au moins 100 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la circulation signalés? Savez-vous que plus de la moitié de ces catastrophes survenues l'année dernière ont été causées par les camionneurs? Dernier cas en date, je ne vous le fais pas dire, dernier cas en date, le sous-préfet de Figuil.
Et on a ce matin une pensée pour Alain Prosper Abba, le sous-préfet de Figuil, qui nous a brutalement quittés le 20 août dernier au matin, alors qu'il revenait de Yaoundé. Son épouse et un de ses enfants ont perdu la vie dans cet accident tragique dû à une voiture également stationnée sur la voie publique, sur la route. C'est un véritable problème. C'est l'image d'un Cameroun à l'abandon. C'est l'image d'un Cameroun où l'idée du service public est un vœu pieux. Et on le voit très bien, vous avez parlé de remorquage. Que fait le service de remorquage sur ces questions-là? On se pose des questions là-dessus. Et on peut aujourd'hui regretter le fait que les précautions prises à une certaine période, à une certaine époque, ne le sont plus de plus en plus. On se rappelle de cette touffe d'herbe qu'on mettait le plus souvent donc avant ces véhicules tombés en panne pour signaler aux véhicules qui arrivent qu'il y avait danger là-devant. Il n'y a plus donc ces précautions qui sont prises. Pourquoi cela se passe ainsi? Eh bien parce qu'on est dans un pays qui semble ne plus rien respecter, où les gens sont, on va peut-être faire la jonction avec l'histoire du jour ce matin pour dire que les gens sont devenus des arrivistes, des parvenus. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a dans ce pays des Camerounais qui n'avaient jamais rêvé avoir un véhicule, qui croient pouvoir donc se mettre en dehors de toute réglementation et ainsi causer des morts chaque année sur nos routes. Si on prend la question liée au désordre urbain, on voit très bien que là où il n'y a pas profit, vous ne verrez personne venir faire le remorquage, ou vous ne verrez pas la fourrière municipale venir chercher ce qu'il y a à chercher. Donc on est dans un cadre aussi moribond. Bon, Obengan, quelle est votre explication de cela et comment en est-on arrivé là? Peut-être que si je parle d'un plan d'assassinat, vous allez trouver mon terme rébarbatif. Mais c'est un assassinat. Oui. L'État assassine ses citoyens. Il n'y a rien d'autre. Selon moi, il n'y a pas un autre mot à utiliser. Nous avons, Chalamel l'a relevé, les services de remorquage qui devraient être dans les 360 communes du pays, plus je pense une dizaine de communautés urbaines. Mais ces services de remorquage, lorsque ça existe au sein de ces institutions-là, c'est pour prendre la voiture de tendance et aller suivre à la foire pour donner tout ça. Voilà. Mais on laisse royalement ces voitures en panne qu'on devrait enlever de manière systématique. Là, je parle pour les zones urbaines. Maintenant, sur les tronçons interurbains, pour parler des routes nationales, comme ça, je pense que c'est la nationale numéro 1, qui s'en occupe? Il y a bien un service de sécurité routière. Ils sont là et c'est à dessein que le ministre Bokam, au lieu de faire le bilan de la réduction des accidents, il vous fait plutôt le bilan de 2 milliards et quelques qu'il a récolté au bout d'un an. D'une opération. Voilà, d'une opération. Maintenant, ils sont là. Dernièrement, même, il y a eu un accident à Sombo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ces équipes de pilotage, de prévention routière? Elles font quoi en laissant les voitures abandonnées comme ça? Ça, c'est de l'assassinat collectif. Moi, c'est de l'assassinat qu'il s'agit. L'État assassine. Parce que ce sont les institutions étatiques qui devaient protéger. L'État est là pour protéger les citoyens. Les gens, que se passe-t-il? Il y a un manque de personnel. Il y a manque de personnel pour pouvoir gérer ces situations-là. Chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie a ce qu'ils appellent les services de brigade routière. La brigade routière, quoi? Il ne manque pas de personnel. Et en plus, ce personnel est bien formé. Il ne manque pas de matériel. Parce que je pense qu'il y a depuis leur patron jusqu'au commandant de brigade, ils ont les 4x4. Ça veut dire qu'ils ont refusé exprès d'acheter le matériel de remorquage et de s'occuper de manière saine d'évacuer nos routes. Alors, comment on fait justement pour que le service de remorquage ait l'information qu'il y a un véhicule en abandon sur la voie publique,
si on est la nuit, si par exemple on prend le principe qu'on est pendant qu'il fait noir, donc la nuit. La brigade de sécurité routière Oui. obéit au principe de défense et de sécurité. C'est-à-dire que c'est la permanence. Il n'y a pas de mi-temps. Douala, Yaoundé, ils te regardent, c'est à eux de savoir. Par exemple, la brigade de Vouri peut se limiter au pont de la Libamba et la brigade de la Sanga maritime continue jusqu'au pont de, comment on appelle, d'Indoupé, et ainsi de suite jusqu'à Yaoundé. Donc, il y a une brigade motorisée. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité? Ils disent même brigade motorisée. Oui. C'est eux qui ont apporté le terme. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des chauffeurs de signaler leur détresse? Cher ami, en Je principe, pose une question, moi je suis pas dans une information. Ils doivent signaler, parce qu'ils il y a les triangles et tout qu'ils doivent en avoir. Mais dès le numéro qu'ils doivent également appeler pour contacter cette... Même si c'est cela, ça n'empêche pas la brigade motorisée de circuler. Puisque généralement, ces brigades-là circulent. Regardez, après puisque c'est à Douala, on peut le vérifier même tout de suite. L'entrée, comment vous appelez ça, à Moussolet, au point PK30, au niveau de l'embranchement qui va à Mouanko, Nation, et le nouveau péage de Déa, qui est situé à Sikoum. La brigade motorisée a trouvé un endroit où il y a même le trafic du carburant. La route est rétrécie et c'est là où elle est venue. Vous allez remarquer que les voitures tombent en panne là régulièrement. Mais ils s'asseyent et dès là font leur contrôle routier. Et le reste ne leur dit rien du tout. D'accord. Ce n'est pas un plan d'assassinat, c'est quoi? Et c'est eux qui s'occupent de le vôtre, hein, oui, absolument, je l'assume. Je l'assume. La brigade de sécurité routière avec des brigades motorisées, c'est le terme, il leur appartient, ce n'est pas mon terme. Motorisé, fait donc quoi? C'est pour contrôler que les gens qui font, je ne sais pas moi, aider à Mouanko, on fait le surcharge, Douala aider, on fait le surcharge, ou bien Yaoundé, je ne sais pas moi, et Bebda, on fait le surcharge. D'accord. Ou bien, je ne sais pas, Bangang Tonga, on fait le surcharge. Non, il n'y a pas que ça. D'accord. Donc, il y a au-delà de ça. Ok. Alors, Chalamel, il faut quand même remarquer, et ça c'est le remarquer pour le fustiger, que lors des différentes campagnes de sécurité routière, l'accent est mis sur l'erreur humaine des chauffeurs, par exemple, sur l'excès de vitesse, sur le défaut de contrôle technique. Mais il semble que la question de ces véhicules abandonnés sur la voie publique ne rentre pas beaucoup dans les combats menés par ces personnes qui, évidemment, luttent contre l'insécurité routière au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, combien de véhicules passent régulièrement la visite technique? Commençons par là. Si les véhicules passaient leur contrôle technique, beaucoup de véhicules n'allaient plus circuler et par conséquent, on aurait déjà moins de pannes le long de nos axes routiers. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, sur 100 véhicules qui entrent au Cameroun désormais, 80 sont automatiques. Et vous savez que la voiture automatique, c'est là où qu'on doit l'enterrer. Il n'y a pas possibilité de chouquer. Il n'y a pas possible, comme on dit, chouquer à la version mécanique et pouvoir. Il faut pousser. Voilà. C'est là où elle meurt. Est-ce que nous permet, M. Eric Fopoussi, leur permet de sillonner tout l'axe. Est-ce que vous savez que vous n'êtes même pas, il ne vous est pas permis de vous garer n'importe comment le long d'un tracé? Ce sont ces brigades qui vont venir se rassurer que monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah non, j'ai eu un petit malaise, vous avez mangé quoi? Non, non, j'ai mangé ceci, je suis allé me soulager dans la petite forêt, je reprends la route. Ah monsieur, vous allez où? Qui est dans la voiture? C'est votre femme, c'est vos enfants. Voilà le rôle de la brigade motorisée, monsieur le Fopoussi. Sécuriser les voyageurs. Suivre un peu, il s'est dit, monsieur, vous êtes en accélération, veuillez serrer, je contrôle le véhicule. Est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous avez le droit d'aller à la sécurité? Faites-moi voir les dossiers, comblez, bloquez le véhicule. Vous décrivez là un Cameroun inconnu.
Mais comment vous jugez les cœurs? Mais ils ont donc créé ces brigades pour quoi? Voilà le rôle de la brigade motorisée. Ils sont capables de vous voir passer. Peut-être vous êtes en train de vous disputer avec votre femme. Il vous suit dans le véhicule, monsieur Siré. La colère au volant, c'est pas bon. Quel est le problème? Résoudre, c'est leur rôle. Voilà pourquoi on les met le carburant pour circuler. Au lieu de le faire, donc, ils gardent, monsieur les Fopoussi, ils mettent la moto là, ils ouvrent la portière côté chauffeur, un pied dessus, un pied dessous, avec un individu qui a le parasol. Dès que vous passez, la personne vient et lance dans la voiture. Il part. La personne vient, il ne cause même pas avec lui, il lance dans la voiture, il s'en va. Voilà ce que nous vivons. Donc, monsieur les Fopoussi, que vous arrivez à Fokwankem, à la montée, c'est la montée la plus dangereuse qui dérange énormément les semi-camions, les semi-remorques. Vous allez voir les semi-remorques abandonnés. Sur le col de Bana, vous allez voir. Sur la falaise de Tchang, parfois un virage, c'est là où le gars meurt. La voiture s'arrête. Parfois, vous êtes en pleine circulation, monsieur le Fopoussi, à la descente de Saker. Vous avez un camion qui meurt là-bas. Bonjour la catastrophe. Car école publique, le camion tombe en panne. Les gars ne se dérangent même pas. Je vous dis qu'à 2 h ce matin, je ne suis pas sûr que le Bensikina l'a vu, monsieur Eric Fopoussi. À cause du bus de Pacifique Voyage qui a abandonné ce bus depuis des mois là-bas à Mont-Américain, monsieur. Ça fait 4 mois qu'on c'est plus de 4 mois, oui. Qu'on a que pas, Pacifique Voyage a abandonné là-bas. C'est la route. Il n'a pas de parking, monsieur Eric Fopoussi. Mais la communauté urbaine ne met pas de zabot, n'enlève pas de bus. Tendance va également dire quelque chose sur ces voitures qui garent, ces voitures en panne qui garent et que personne ne vient enlever sur la route et qui causent aussi les accidents de la route. Charles, mais tu n'as pas fait ça à l'entrée de Panda. Tu vois où je dis? En bas le couloir où on boit souvent là. Tu comprends comme il y a comme il y a le papaya à l'angle là-bas. Voilà. L'entrée de la peine, bon, on se cache mais là pour t'agresser, personne n'est au courant. Comme il y a la station, tu vois, papa fait un saut là-bas. Je croyais que tu as fait un saut de ce côté. C'est un endroit qu'on a transformé ça en endroit où on fait pipi. Et en même temps, il y a les fumeurs de qui se cachent derrière les voitures garées. Parce qu'en face, il y a un peu la brousse où on garde les gros camions. Je vois bien tout le long, avant le virage pour entrer à Tébépanda. Tu connais les voitures abandonnées là, oui. Maman, souvent, elle reste comme ça. C'est que nous sommes dans quel pays comme ça? Tu ne peux pas marcher là-bas à pied à partir de 22 h, non. C'est les gars vont te mettre la clé 14 h au cou. Alors qu'en temps normal, les voitures ne devraient même pas garer de ce côté. De grâce, moi mon français qui finit. Libérez mon esprit. Libérez-nous. Parce que quand j'entends qu'il y a accident, Eric, mon cœur me fait mal. Très bien. Je peux entendre parler de ça. Ok. Alors, merci Charlabel pour cette colère. Ça nous a appris à faire de la politique fiction sur ce plateau et espérer que les brigades motorisées fassent justement ce que vous avez décrit, quoi qu'on ne peut pas trop compter sur elles, ces brigades-là. Madame, Monsieur, restez avec nous. Nous sommes de retour dans un court instant pour la suite de l'émission en deuxième partie. Bonjour, voilà monsieur, merci beaucoup de nous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission. On va lancer cette deuxième partie, comme d'ailleurs on a terminé la première puisqu'on parlait de ce laxisme qui caractérise ces questions liées à ces véhicules qui sont abandonnés sur nos voies routières et dont on se demande toujours pourquoi les brigades motorisées ou les services de remorquage ne viennent pas faire leur travail. Pourquoi est-ce que c'est ces gens-là qui sont payés, et Chalamel évoquait ici la question du carburant. Pourquoi le carburant qui est offert à ces gens-là n'est pas utilisé à bon escient. Donc on peut se poser 1001 questions, mais on peut se rendre compte et faire la conclusion comme l'a fait Bobengan ce matin et dire que c'est un plan d'assassinat qui est ainsi enclenché pour que les Camerounais ne puissent pas vivre longtemps. D'ailleurs, on voit tout de suite que l'espérance de vie ne fait que s'amenuiser année après année dans un pays comme le Cameroun, où atteindre 70 ans est une chance, est un vrai exploit. Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie également, voici les messages que vous nous envoyez. La première réaction qui remercie pour le thème de ce matin par rapport au mauvais stationnement. Le téléspectateur nous dit que c'est également dû au mauvais état des routes. Non, ce n'est pas le mauvais état des routes. Ce n'est pas le mauvais état des routes. Lorsque votre véhicule tombe en panne, il doit avoir des services. L'amende qui vous est frappée, vous devez payer.
Réaction, le contrôle technique n'existe pas au Cameroun. Toutes ces sociétés de contrôle technique sont là pour se faire uniquement de l'argent. Ce matin, M. Eric Fopoussi, en arrivant ici au niveau de Coiffe, il y a un monsieur, lorsqu'il y a eu l'embouteillage, vous savez, l'embouteillage du matin, le gars, il a voulu démarrer le véhicule. Il a voulu, en fait, quand on a arrêté, au niveau de l'endroit, la moto a arrêté, il est resté bloqué. Au moment où on a permis au véhicule de passer, il a cherché à démarrer, ça n'a plus pris. Derrière lui, il y avait une file, il y avait pratiquement 4 rangs. Il avait toute une file. Imaginez comment le gars a bloqué. Son véhicule est resté là, M. Rifopoussi. Est-ce qu'il a pu appeler un mécanicien? A-t-il même un mécanicien disponible? Tout cela, M. Rifopoussi, je crois qu'il y a un certain temps. On ne peut pas, le service public est en continu. On devrait laisser circuler les gens. Il y a un grand chantier dans ce pays, il faut qu'on en parle. C'est le chantier de la gouvernance et la lutte contre le laxisme étatique. Je pense que tous les candidats qui nous regardent ce matin doivent avoir ce programme-là dans leur vision du Cameroun, puisque ça suffit à résoudre les problèmes du Cameroun. Si vous mettez juste un peu de volontarisme, mettez un peu de rapidité, de fluidité dans le service public au Cameroun, on va gagner près de 3 000 milliards de francs CFA par an et par conséquent, les Camerounais vivraient beaucoup mieux. Florazé. Une autre réaction ce matin de Louis Sikati qui pense que le problème, la faute revient à l'État, mais également aux particuliers. Avant d'entreprendre, surtout en voyage, premièrement, il faut vérifier si la voiture est en bon état. Et il nous dit surtout c'est un travail de fond qui doit être mené. Ceci permet également de minimiser le taux d'accidents liés au mauvais état de la voiture. Et puis, secondo, l'État, à travers ses patrouilles de route, doit également vérifier de fond en comble l'état de la route et surtout repérer le moindre véhicule qui pourrait justement causer les dégâts sur la route. Autre réaction ce matin, la faute revient à l'État. On dit ce téléspectateur ce matin. Expliquez-moi. Alors par rapport à l'histoire du jour, cette ménagère est victime des conditions sataniques par sa patronne, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut justement avoir ce type de comportement. Ça c'est la question qu'on n'a pas beaucoup abordée. Non, bon, sauf que il y a des gens, enfin je veux dire, bon, je suis un tout petit peu embarrassé de pouvoir, non, je suis très embarrassé de pouvoir faire le relais de ça ici sur ce plateau d'ailleurs. Il faut être. Il y a des gens qui contractent des pactes et dans ces pactes-là, il leur est vraiment interdit de faire profiter à des tierces personnes le produit de leur pacte. Parce que comment vous expliquez qu'un monsieur a beaucoup d'argent, mais il a du mal à offrir, je ne sais pas, quelque chose à quelqu'un? Lui-même, dites même pour lui-même. Ça c'est vrai, vous avez du mal à se vêtir, du mal à bien vivre. Et après, certains vous diront, oui, ça c'est le marabout, il faut vraiment... ça apporte la confusion dans la société. Oui. Quand vous dites aux gens qu'il y a des loges, qu'il existe des loges sataniques. D'accord. Et on a du mal, on veut confondre tout, on met tout dans le même tas. Justement, cette dame devrait appartenir à une de ces loges-là. Oui, parce que c'est une personne normale ne peut pas vous amener à signer un tel contrat. Oui. Vous venez chez moi, madame, vous préparez, vous ne goûtez pas. Ce n'est pas ça obéit à quoi? C'est impensable. Vous ne pouvez pas préparer je suis une femme, vous ne pouvez pas préparer une... Mais non, vous avez dit, Florazé, non. que le texte de base, elle a violé les textes. J'ai dit bien oui, elle a violé les textes. Mais maintenant, le fait de proposer ce genre de texte, de contrat et de clause, ça veut dire que vous n'êtes pas une personne humaine. Pourquoi? Justement, ça veut dire que vous êtes une personne humaine. Et surtout, quand vous avez eu affaire à des situations où justement vous avez été victime par un comportement d'un certain type de personne, mais pourquoi voulez-vous qu'après, on ne se fixe pas des bases pour se protéger soi-même? Non, je dis qu'il est impensable pour une femme de faire la cuisine et de ne pas goûter. Maintenant, dire à la femme de venir grabouiller dans la nourriture, couper les morceaux de verre, et tout, etc. Aucune femme n'a cette raison. C'est l'un qui amène l'autre. C'est l'un qui amène l'autre, madame. Elle en parle donc avec sa patronne. Non. Elle en parle. Écoutez, madame Flora, il y a un problème social. Écoutez. S'il vous plaît, Florazé.
Est-ce que vous savez que pour prendre la parole, on la demande? Je vous en prie. J'ai demandé, j'ai Non, le non, non, dogme de mais la sauf que- parole. mais sauf qu'on ne vous l'a pas donné, donc quand on ne vous la donne pas, vous restez tranquille, je vous en prie. C'est pas le désordre dans Oui, cette d'accord, émission. d'accord. Ce sont des choses Je sérieuses. l'ai compris, je l'ai compris. Oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, sur le boulevard, je ne sais pas si c'est le boulevard de la République, de l'autre côté, là, c'est le boulevard de la République. Tu pense vas d'où bien. à où? Non, non, en partant du rond-point d'Edo. Mais le boulevard de la République, Oui, oui. j'ai peur de me tromper. Du rond-point des dos pour aller où? Du rond-point d'Edo pour aller Sokar et tout voilà. ça. Pour aller à Sceaux. Oui, oui, tout surtout là, c'est la Oui, monsieur Eric boulevard Fopoussi. de la Non, République. le Avant boulevard, l'hôtel c'est Ndé. c'est celui-ci. Boulevard Ah, de bon. Non, ça, c'est la liberté. Passons par le rond-point. Boulevard De la liberté. Le boulevard de la liberté. Liberté. monsieur Eric Sokar, c'est Fopoussi. la liberté. Voilà, la liberté, monsieur Eric Fopoussi, avant l'hôtel Ndé. Il y a un monsieur qui a une domestique. Je n'indique pas, je ne cite pas la maison, il a une domestique que je connais très bien. Il travaille avec cette domestique depuis 20 ans. Il vit dans une grande maison seul. De deux, il ne se rencontre jamais avec sa ménagère. Il a dit à sa ménagère, tu arrives quand je suis parti et tu pars avant que je n'arrive. Même pour payer, il dépose l'argent sur la table. Je vous le dis, ils ne se sont vus qu'au recrutement. C'est la dame, elle m'a parlé il n'y a pas 2 jours, en me disant qu'elle veut lâcher. Elle a déposé des lettres depuis le démission. On lui dit seulement non. Non, il écrit sur la lettre non. Le salaire est déposé sur la table. Donc elle arrive, elle fait le marché. Quand elle arrive, elle trouve le menu pour le lendemain. Elle fait le marché, elle vient, elle prépare, elle serre la table dans les marmites chauffeurs et tout. Elle sort, elle part. Il rentre, il mange, elle revient le lendemain. Non, c'est pour corroborer ce que disait Mbamba avec les gens sataniques, monsieur Eric Fopoussi. Satanique. Donc elle revient manger, elle part, elle doit partir avant qu'il n'arrive, monsieur Eric Fopoussi. Mais attends, vous pensez que vous pouvez vivre comment avec les gens où vous le rencontrez, vous avez une ménagère que vous ne rencontrez jamais. Vous laissez l'argent sur la table, monsieur Eric Fopoussi. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Soyons un peu humains. On demande la parole. Elle est venue au pied de l'immeuble pour dire que depuis elle part, elle a peur que si elle part, elle peut mourir. Elle a peur que si. Je lui ai dit que, mais attendez, il faut prendre. Ça me lève. Elle me dit que si elle part, elle peut mourir, monsieur Fopoussi. Elle est venue se plaindre en disant que depuis elle a déposé sa lettre de démission, elle ne peut pas l'appeler parce qu'elle n'a pas son numéro de téléphone. Tout ce qu'elle vient se prépare et elle ne traverse pas le salon. Elle n'a qu'une seule pièce là où elle est dans la cuisine et la salle à manger où elle dépose son. Donc, monsieur, allez me voir. Conseillez-lui, si vous m'avez vu, je lui aurais demandé de prendre cette lettre de démission, d'aller à l'inspection du travail. D'accord. Déposer avant qu'on décharge en disant que dans 2 mois, je ne serai plus. Voilà, madame, monsieur, il est temps qu'on parle d'autres sujets et ces sujets-là sont contenus dans le contenant de la revue des réseaux sociaux avec Florazé. On va être un tout petit peu sérieux et peut-être triste également pour ces informations liées à la revue des réseaux sociaux, la crise anglophone avec ces affrontements entre séparatistes anglophones et puis l'armée à Buea. Donc hier, au moins 11 policiers et 5 séparatistes abattus hier. On rappelle que les séparatistes ont déjà bombé leur torse, surtout à l'entrée de la capitale régionale du Sud-Ouest. On rappelle que comme 48 heures auparavant, surtout à l'entrée de la capitale régionale du Nord-Ouest, la situation s'enlise de plus en plus, la peur totale, la panique même au sein des populations de la ville de Buea, qui ont passé donc la journée d'hier dans cette situation plutôt terrible. Et on rappelle que les plus courageux tout de même quittaient leur maison pour des destinations plus sûres. D'autres timorés restaient dans leur maison, bâclés, et pouvaient ressentir les âmes qui crépitaient un peu de partout sans arrêt. On rappelle quand même que c'est très tard, en fin d'après-midi, que la famille est revenue à Buea, selon certains témoignages. Et puis on s'interroge face à cette situation, comment envisager cette période plutôt politique, plutôt très importante pour le Cameroun, comment envisager la campagne électorale, ou bien même le vote au sein de ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quand on parle également de la rentrée scolaire, on est à la 2e semaine, comment justement évaluer certaines pertes. Bref, c'est la situation plutôt tragique. Les populations sont dans la peur totale. Voilà le rapport, différents rapports par rapport à cette situation à Buea. La politique. On a envie de réagir à ça en disant la politique. Est-ce que les hommes politiques camerounais sont des hommes d'État? Est-ce qu'ils mesurent la gravité des actes et des propos qu'ils prononcent? Les propos ici du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui, souvenez-vous, à l'ouverture du premier
forum semestriel des gouverneurs, la conférence des gouverneurs tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé lundi dernier, disait clairement qu'il allait traquer les sécessionnistes. Il disait aussi, et là encore pour s'en vanter, que l'élection présidentielle va se tenir dans les 360 communes du Cameroun et vont bien se tenir ces opérations électorales-là. Alors, il le dit, et moins de 24 heures après ses propos, on assiste à cette escalade de violence dans une ville comme Buea. Il faut dire que Buea a été la capitale du Cameroun à un moment donné. Donc Buea, c'est un symbole dans ce pays. Et qu'on en soit avoir une ville comme Buea qui soit le théâtre d'une guérilla urbaine comme ce qu'on a vu hier, lorsqu'on voit des véhicules incendiés, ça nous rappelle des images des pays du Proche et du Moyen-Orient, des images qu'on a le plus souvent ici moquées en vantant le Cameroun comme un havre de paix. Sauf que là, la situation est grave, il y a péril en la demeure. Bon, Bengan, vraiment, lorsqu'on voit ce qu'on a vu, lorsqu'on entend ce qu'on a entendu, quelle attitude, quelle approche on doit désormais avoir face à ce conflit qui n'a que trop duré? Vous l'avez dit à demi-mot, il faut être réservé. Il faut être réservé en ceci que il ne faut pas, c'est vrai et c'est ça que je ne comprends pas. Lorsque vous demandez aux membres du gouvernement d'être réservés sur leur prise de parole, on vous dit, vous voulez que l'État soit à terre, vous voulez qu'on piétine l'État, justement parce que nous ne voulons pas prendre les leçons de ce qui s'est passé. Tout le monde, Charles Pasqua, s'il vivait encore, il n'aurait pas tenu le même langage. Il a été en face, la France a été face à un tel, j'allais dire des attentats, en 1986 par exemple. Il dit, je vais terroriser les terroristes. Le lendemain, une bombe a explosé dans son ministère de l'Intérieur qu'il était. Au Palais Bourbon. Au Palais Bourbon. Oui. Et on menaçait de faire dynamiter. À la place Beauvau. À la place Beauvau, voilà. C'est l'intérieur. Même comment l'appeler? La Tour Eiffel était menacée. La mairie de Paris. Il était obligé de changer de langage. Est-ce que le fait pour la France, pour les autorités françaises d'avoir changé de langage a mis l'État français à genoux? Non. Ça a plutôt permis aux autorités françaises de mieux circonscrire le problème et de faire ce qu'il fallait faire pour apporter la calmie. Aujourd'hui, c'est le chef du village du Premier ministre qui a été enlevé et retourné. On ne veut pas vous dire s'il y a eu rançon, négociation ou pas. D'accord. Le bien, c'est qu'il n'a pas été tué. C'est le village du ministère de l'Intérieur qui a été pris le week-end dernier. Les machines, je veux dire les engins pris dans une société de travaux publics ont-ils été volés? Pétés par qui? On ne dit rien. Mais on a détruit quand même les cartes de transport et tout ça. Et les cartes d'identité de certains citoyens étaient entaillées. La République du Cameroun était pratiquement enlevée. Buea, qui est une capitale régionale, a été pris, j'allais dire, en otage pendant des heures des échanges de tirs. Ça veut dire qu'en fait, la pression monte. La pression monte. Et hier, c'était des symboles de l'État. Maintenant, ça monte en grade. C'est à ce moment, vous l'avez répété, que le ministère de l'administration territoriale vous dit les élections vont se tenir de manière régulière et saine dans les 360 communes. Les communes où il n'y a personne. Donc, il faudrait qu'on essaye de voir. On ne va pas demander à l'armée, oui, de nous dévoiler les stratégies. Nous les soutenons, mais il faut quand même modérer le langage. Justement, dans la situation. Voilà. Le fait de dire, on va et les populations qui sont victimes de ces exactions-là. Qui sont terrées chez elles. Qui sont terrées chez elles. Pour celles qui ont accepté de rester à la maison et qui n'ont pas eu le temps ou même la possibilité de changer de région comme les autres, elles vont faire comment? Elles sont maintenant embarrassées entre les sécessionnistes qui les terrorisent d'un côté et la protection qu'elles n'ont pas encore du côté de l'État du Cameroun.
Donc ça devient, la situation est très grave, très grave. Donc on devrait éviter ces propos qu'on pourrait qualifier de gratuits, d'affirmations gratuites. Alors il faut dire, pour ceux qui ont lu L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est un ouvrage, vous pouvez le retrouver partout, vous pouvez le lire, je ne dévoile aucun secret quand je le dis. Qu'est-ce que Sun Tzu dit? Il dit qu'en stratégie militaire, lorsque vous parlez, il conseille aux stratèges militaires de parler beaucoup, de bomber le torse lorsqu'ils sont en situation de faiblesse. Et il dit aux stratèges de ne maudire lorsqu'ils sont en situation de force. Étant dans un cas de figure similaire au Cameroun, moi je n'en sais rien. Je présente juste un livre et un passage d'un livre tel que je l'ai lu. Alors, et tel qu'on peut le lire, tout le monde peut le lire, hein, allez partout, vous trouverez ces livres en librairie. Alors, Charles Hamel, quel est votre commentaire suite à ce qui s'est passé hier à Boya? Je me bombe le torse, monsieur Foposi. Ça veut dire que vous êtes en situation. Non, mais attention. Je me bombe le torse. Voilà. Alors, monsieur Eric Foposi, oui. j'ai comme l'impression que nous ne partageons pas les mêmes réseaux sociaux avec les membres du gouvernement, les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur blindé, tandis que nous autres, nous évoluons dans la bouffe, la gadouffe, monsieur Eric Foposi. Parce que si vous avez vu les images que nous avons vues, les images de ce soldat du pire, étendu à Moya, à même le sol, criblé, je ne sais pas si c'était de balles et tout, avec le corps déchiqueté. Surtout qu'on l'a obligé de s'habiller, de porter l'uniforme avant de faire ce qu'on a fait. Hein. Alors, il n'était pas comme ça quand on l'a retrouvé. Alors, si vous voyez les images de cet inspecteur de police, je pense l'inspecteur Minko, dont on a présenté les images, M. Eric Foposi, à un moment donné, posons-nous la question. Ne pensons juste pas, M. Eric Foposi, que ça ne concerne que la crise. Allez, faites le tour de la garnison militaire de lundi à samedi, vous allez voir les corps qu'on lève. C'est les corps des soldats. Le soldat enlève le corps, c'est les mamans éplorées qui viennent voir les enfants qui à peine venaient de sortir de l'école. Les familles éplorées, à peine le gars vient de sortir de l'école, on l'a affecté dans le nord-ouest, que le corps revient, il n'a même pas 2 mois, il n'a pas 3 mois, il a mangé. Vous pensez que la famille se retrouve dans quel type de situation? Vous pensez qu'on peut parler de paix? Non. C'est des gens frustrés que vous avez aujourd'hui. Moi j'ai assisté, il y a 3 corps qu'on levait pour aller dans la zone de Mafa, M. Rifopoussi, mardi passé. On a levé les corps, les familles étaient toutes éplorées, les gars n'avaient même pas 6 mois. Ils n'ont même pas pu manger leur argent, M. Rifopoussi, qu'on les a envoyés au front. Alors je pense que les réalités devraient être celles que ceux qui vont, c'est nos frères. Ceux qui finissent, c'est encore nos frères, c'est notre famille qui ramène. Donc je crois qu'il serait temps que nous nous asseyons, M. Rifopoussi, sur ce plateau, et je pense bien, la ligne même éditoriale d'Equinox a toujours été, nous voulons un Cameroun un et indivisible, mais tout cela ne pourra passer que si et seulement si tous s'asseyent sur la même table. Qu'on laisse les non-négociateurs, même s'ils sont pseudo, qu'on laisse nos négociateurs, ceux qui se sont prononcés, le cardinal Koumi, les différents imams qui se sont proposés, aller discuter de cette question. Regardez comment, moi j'aimerais, j'ai fouillé dans toutes les images, voir la réaction du parti Kekema. Je veux bien voir la réaction de monsieur le maire, le tout-puissant maire de Boya, qui demandait aux populations de sortir, qui demandait aux populations d'aller agir. Quelle position il va adopter? Et qui a menacé de sceller ceux qui ne... Qui n'a pas... Il a scellé, monsieur. Non, il a quand même menacé avant de sceller. Alors, il a scellé les microfinances, il a scellé les banques. Regardez dans quelle situation on est aujourd'hui. Une population frustrée. Les élèves sont-ils allés à l'école hier? Non. Les élèves vont-ils aller à l'école aujourd'hui? Non. Nous sommes dans une guerre asymétrique où à tout moment, vous pouvez sortir, ne plus revenir. D'accord. Alors, il faut dire que au plus fort de la guerre contre Boko Haram, les médias avaient alerté les hommes politiques, du moins ceux qui gèrent ce pays, sur une situation quand même importante. Et la prise en considération de cette suggestion avait permis évidemment de circonscrire cette menace. On avait dit que la réponse à Boko Haram ne pouvait aucunement être uniquement militaire. Et parce qu'ils ont suivi cela, ils sont allés donc accompagner les enfants
dans l'éducation. On a vu des éléments du BIR Oui, tout donner à des fait. cours. Enseigner, oui. Ils ont accompagné les enfants là-bas dans la lutte contre la pauvreté et ce qu'on pourra imaginer comme la faim, la famine. Et on a vu que ça marchait parce que il est plus facile de retourner une âme qui a faim à des causes sataniques, malsaines. Oui. Et dites-vous bien que troublés. chaque fois qu'une école est brûlée, il s'agit de près de 200 élèves, 300 élèves qui se retrouvent à ne rien faire et qu'on peut facilement enrôler dans des combats qui ne sont pas bons. Monsieur Eric Donc, Foposi, la réponse militaire, elle est certes justifiée, mais il est important que l'armée aujourd'hui et que les politiques amènent l'armée, évidemment, dans cette autre œuvre qui est le social, qui est l'éducatif, qui est tout cela pour contenir Les populations. les populations. En Tout à 2008, fait. le chef Oui. de l'État avait dit « Voulez-vous qu'on revive encore les événements tragiques que nous avons parcourus dans les années 70 ?» Non, force reviendra à la loi. Monsieur, il faut pousser. Rappelez-vous de ce discours de 2008. Qu'en a-t-on fait? Il ne voulait pas qu'on revive ce qu'on a vécu pendant le maquis, monsieur il faut pousser. Tous les périodes de troubles. Mais D'accord. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on laisse? C'est plus que le maquis aujourd'hui avec tous ces années. On a, si vous permettez une seconde, si on avait accompagné les leaders religieux, que vous avez dit, pour leur conférence en fin août, je pense que la préparation de cette conférence et sa tenue en fin août nous aurait évité ce qui est en train de se passer là maintenant. Mais on commence à vous dire, en mal interprété les propos d'études, ils sont dit, bon, alors vous nous avez dit que ce sera en novembre, on va vers. Ah, mais entre-temps, on fait comment? D'accord. On fait des trucs. En tout cas, on aime beaucoup ce chaque fois pays. explorer les pistes de dialogue. Voilà. Chaque fois, il faut les explorer. Et tout. Surtout que l'ennemi en face semble user de stratagèmes extrêmement vicieux. Donc il est aussi question pour nous aussi de faire la réponse à cela, parce qu'on voit très bien que c'est à l'étranger, Que c'est les l'étranger populations que ces gens-là continuent Oui, à oui. polluer l'esprit de nos jeunes enfants Absolument. au Cameroun. Donc on peut aujourd'hui essayer de contrecarrer cette pollution de l'esprit de ces enfants qui dans le nord-ouest et le sud-ouest prennent les armes contre la République en mettant en place des méthodes de retournement de situation. Je pense qu'à un moment donné, le faire n'est pas un aveu de faiblesse, n'est pas une faiblesse en soi, c'est de la stratégie et je pense que nos hommes politiques peuvent le faire. En tout cas, ils en ont la capacité. Tendance. Eh, Seigneur Jésus. Les mots me manquent ce matin, Eric. J'ai toujours dit sud-ouest, nord-ouest, nous sommes les enfants d'une même mère, les enfants d'un même père. Hier encore, les images que j'ai vues concernant Boya, je ne peux que pleurer. Parce que la guerre a toujours détruit, ça n'a pas rassemblé. Et je voulais dire, je sais que les gars là regardent l'émission ce matin, nous disent soit un moment. Pour un citoyen camerounais qui aime son pays, vraiment jeter les armes. Regardons dans la même direction. Calculons depuis que la crise a commencé, on a perdu combien de citoyens camerounais? 12 septembre 2016. On a perdu combien de citoyens On camerounais? aurait pu éviter tout ça. On a perdu le commissariat qu'on a incendié. Je pouvais compter, citer qui ne sait quoi. À où. Je crois que 2008 ne nous a pas servi des leçons parce qu'en 2008, vraiment, en quelques jours, les gens ont maigri parce qu'il n'y avait plus la sécurité au Cameroun. Si vous voulez que ça recommence en 2019, là, je ne suis pas d'accord. Ou en 2018, je ne suis pas d'accord. Jetez les armes et faisons la paix. Mais on ne fait que détruire. Ce qui s'est passé l'autre jour, on a coupé la route de la paix. Vous croyez qu'on... D'abord, on n'a pas de route au Cameroun. Non, on n'a pas. La route qui est un peu bien, vous venez détruire. Un chauffeur qui fait la force, vous le tuez. Votre frère, il meurt comme ça, qui va rentrer quand? Il ne peut plus rentrer. Et comment on ne rentre plus? Parce qu'on ne va pas passer aussi toute la vie à vous dire, faisons la paix, faisons la paix. Vous-même faites l'examen de conscience. Nous ne sommes pas nombreux au Cameroun. Voilà que le Cameroun est en train de finir. Comptez rien que le nombre de morts pour moi. Si tu tapes la calculatrice, c'est beaucoup. Nous sommes à 109, nous sommes déjà à 109. Là, c'est le cas qu'on connaît. Ce sont les cas qu'on connaît. Nous sommes à 109 forces de défense déjà. C'est grave. Tombées, donc, confondu, 109. En tout cas, On a fini au Cameroun, nous ne sommes pas nombreux. un grand penseur avait dit, et le nom de ce penseur-là m'échappe, chaque guerre finit là où elle aurait dû commencer, c'est-à-dire autour d'une table. Tout à fait. Voilà. Alors, Florazé, on va continuer. On n'est pas très loin, on reste avec la crise anglophone et avec cette question
qui taraude l'esprit des Camerounais et puis ça bosse sur la toile. Que sont devenues les aides d'urgence? On rappelle quand même qu'on s'attendait à... C'est une blague on s'attendait quand même à voir les choses bouger avec cette rentrée scolaire qui était pourtant une occasion, pourquoi pas, de voler au secours des élèves déplacés, surtout dont les parents qui tirent également le diable par la queue après avoir tout perdu dans ces tribulations. On rappelle qu'il y a plusieurs déplacés internes qui s'interrogent. Les internautes également, au moment où la polémique s'enfle déjà autour du plan d'assistance humanitaire et plusieurs commentaires. On s'interroge où sont passés les 12 milliards cotisés, justement, dans le but de venir en aide, on rappelle, aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. On rappelle de même que M. Paul Atangadi était très pourtant, avait montré son enthousiasme par rapport à cette collecte de fonds, mais jusqu'ici, plus aucun commentaire. Où est l'argent? On s'interroge sur la toile. Où est donc, en est-on avec la collecte des fonds? Aucune information jusqu'ici. La distribution de cette aide va donc commencer à quelle période? S'interrogent justement les internautes et même la population, surtout en cette période de rentrée scolaire. Éric Fopoussi, on s'est attendu quand même à avoir un petit geste. On aimerait, les Camerounais aimeraient avoir quelques tentatives de solution, de réponse à ces interrogations. Mais vous faites un canular, hein, ce matin. Florazé, vous êtes sérieuse? Je suis sérieuse. Dans votre question. C'est une bonne interrogation. Très sérieuse. C'est un canular. Alors, il faut davantage aussi dire que depuis quelques semaines, on n'entend plus parler des déplacés, des réfugiés du Nigeria. Alors, est-ce qu'entre-temps, ça a été réglé? Est-ce que cette question a été réglée entre-temps? En tout cas, les éléments qui sont en notre possession ne donne pas de porte à l'optimisme. Ce qui est certain, c'est que ces Camerounais-là continuent à souffrir dans l'état du Cross River au Nigeria. Alors, si on parle des pays, comme ils l'ont nettement libellé et énoncé dans ce plan gouvernemental d'assistance humanitaire, donc déplacés internes, on se rend également compte que là encore, c'est au calendrier grec. Peut-être c'est la campagne électorale, bon, Bengan. Oui, il y a eu quand même un petit, comment je vais dire ça? Frémissement? Oui, tout à fait. Au PK20 quelque chose là, je ne sais plus. Oui. Le ministère de l'administration territoriale était descendu sur un jour, il arrive au génie militaire. On a vu comment on est allé donner quelques matelas voilà, aux réfugiés qui avaient PK26 ou 25, quelque chose comme ça. C'était fini. C'était fini. Mais en fait, tout le monde savait que là, le gouvernement ne nous disait pas réellement ce qu'on allait faire avec cette aide humanitaire. Et tout le monde le savait. C'est-à-dire que le programme du système des Nations Unies qui avait évalué ce qu'il devait faire a donc amené le gouvernement à stopper le problème. Stopper, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas donner l'impression à la communauté internationale qu'on est dépassé par les événements. Imaginer quelque chose qu'on savait pertinemment qu'on n'allait pas faire. C'est ça qui a été fait. Et là, les Camerounais l'ont su dès le départ. En tout cas, on va dire que ce plan prévoyait pour les 3 premiers mois et ces 3 premiers mois sont arrivés donc à échéance, à terme. Quel est le bilan de ces 3 premiers mois où il y avait 3 milliards de francs CFA qui étaient censés être donc injectés pour soutenir ces populations-là, et on devait avoir l'autre plan qui irait jusqu'à dans les 8 mois où 8 milliards seraient dépensés. Donc y compris la reconstruction dans le village. D'accord. Alors Florazé, avec vous, on va prendre la suite. La dernière information, c'est en sport, avec cette polémique autour de l'organisation de la CAN pour l'année 2019 au Cameroun. Et puis, avec la question, la CAF prépare-t-elle un coup pour le Cameroun? On s'interroge sur la toile, les réseaux sociaux et même sur les sites de sport, des informations alarmistes qui annoncent le retrait probable de l'organisation de la prestigieuse compétition au Cameroun dans les prochains jours. On rappelle que l'institution du football africain va donc tenir une assemblée générale pour le 30 septembre 2018 et justement à l'issue de cette assemblée, on pourrait justement avoir l'information officielle si oui ou non le Cameroun va donc rester le pays organisateur de la CAN 2019.
Non, si vous permettez. Comme vous le voulez ou pas. Non, juste que quand je même, pense qu'au mais- on ne va pas changer. Quand même, c'est important aussi de dire que ces rumeurs-là ne sont pas des rumeurs gratuites. Non, du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu que le Premier ministre lui-même, c'est lui qui était le premier à monter au créneau pour vous dire que à Bafoussam, là, ça ne va pas quand même. C'est 40%. C'est assez inquiétant. Il n'avait pas encore ce bâtiment, cet hôtel 4 étages n'était même pas encore au niveau de la fondation à l'époque. Maintenant, on est quand même au niveau du premier étage, même si certains pans sont en train de s'écrouler. Alors, j'ai reçu un SMS du comité d'organisation de la CAN 2019, un SMS qui faisait état de ce que l'hôtel de 70 places de Garoua n'est pas inscrit dans les hôtels homologués par la CAF. Il y a d'autres hôtels qui vont accueillir les délégations, mais pas celui-ci. D'accord. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à ce message puisque je montais sur le plateau, mais j'ai envie de savoir pourquoi avoir donc construit un hôtel si ne servira pas à la CAF. Voilà. Et c'est cet engagement. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu une petite erreur, c'est que les entreprises engagées pour la construction j'allais dire, des ouvrages liés à la CAN. Il y en a là, cette entreprise, il y a une de ces entreprises qui est en train de construire cet hôtel. Donc, on a engagé les fonds et cette entreprise pour la construction de cet hôtel pour la Coupe du Monde de 2053, je n'en sais rien. Donc, on a bien réussi à faire un comice agro-pastoral en 2010 sans hôtel du comice. Mais ici, M. Foposi, peut-être faut dire que l'Assemblée générale de la CAN de la fin de ce mois ne va peut-être pas décider que le Cameroun n'organisera pas. Mais cette Assemblée, avec l'avis du comité exécutif qui va se tenir, je pense, 2 ou 3 jours avant, va donner des pistes. D'accord. Va commencer à imaginer le plan B. Mais, comme c'est politique, M. Ahmad, le président de la CAF, va vous donner 3 pays. C'est-à-dire, s'il donne le nom d'un, le Cameroun dit que bon, son acte de mort est signé. Il va donner 3 pays en disant que voilà, tel sont prêts. Bon, sauf que Ahmad, actuellement, est sous le feu de critiques parce que il y a des gens qui... Bon, c'est toujours quand même assez malheureux qu'on instrumentalise le malheur des gens. Vous savez ce qui s'est passé le week-end dernier à Madagascar avec tout à fait. L'incident, on parle de 8 morts, 9 morts dans ce stade pour le match Côte d'Ivoire-Madagascar-Côte d'Ivoire. Donc les gens sont en train de prendre cette information pour dire à Ahmad, mais monsieur, attention, occupez-vous de ce qui se passe chez vous, parce que le Cameroun n'est pas dans ce registre. Oui, mais sauf qu'ils ne savent pas, ce n'est pas lui qui est ministre des Sports là-bas. Il a été à une certaine époque. Donc, et il n'envisage pas organiser la Coupe des Nations à Madagascar. Ah ben, voilà. Et voilà, il s'agit bien du Maroc, je pense, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Oui. Donc, il vous dit au Cameroun, pour le moment, il a encore, son cœur va encore pour le Cameroun, mais il envisage le plan B. Et je pense qu'il a raison d'envisager le plan B. Mais de toutes les façons, la conviction qu'on peut et qu'on pourrait avoir sur ce plateau ce matin, c'est que cette canne-là, visiblement, parce qu'elle tient au président Paul Biya, ça lui tient à cœur d'organiser cette canne-là. D'ailleurs, il en fait un argument de campagne présidentielle. Elle va, c'est clair, les éléments que nous avons nous permettent de dire qu'elle va bien être organisée par le Cameroun. Mais sauf que la question qu'on a derrière, c'est que est-ce qu'elle sera bien organisée? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers une canne au rabais dans notre pays, au risque, c'est important, au risque de ternir l'image du Cameroun et d'encore plus la déstabiliser plus qu'elle l'est aujourd'hui? Non, M. Peter Essoka va rappeler les journalistes pour leur donner des cours de patriotisme. Parce que pour le cas de Douala, par exemple, on vous a dit l'itinéraire relevé, c'est Bonanjo, l'axe marché des fleurs jusqu'à pénétrante est. Oui. Voilà. Précisément pour aller à Japoma. Pour aller à Japoma. Oui. Donc, on a le Bamba. On a refusé de prendre l'axe de Kotignala. Voilà, l'axe de Kotignala n'est pas compris. Parce qu'on se cache là-bas. Voilà. Et on va vous dire, vous ne pouvez pas faire des papiers pour parler de ces axes comme ça. Si vous faites des papiers, ça veut dire que vous n'êtes pas patriote, vous n'aimez pas votre pays. Et là, le CNC peut vous faire ce qu'il va vous faire. Donc, on a choisi des axes et on a également évité les axes routiers longs. Parce que dans le cahier de charges de la CAF,
les distances qui sont de plus de 200 km, vous devez aller par avion. Donc, on évite même la voie ferrée puisqu'il n'y en a pas. Donc, les délégations qui partiront de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Limbe, ils vont passer par avion. Et malheur à vous, journalistes camerounais, si vous faites des reportages sur les itinéraires qui n'ont pas été choisis. À cela, on risque de vous... Donc, on est en train de s'acheminer. Sauf que Béa ne présentait pas le visage qu'il a présenté hier. Oui. Parce qu'il y a des stages d'entraînement à Béa. Et là, on va aller aux entraînements par hélicoptère. Peut-être, mais Limbe-Béa, ce n'est pas 200 km quand même. Parce qu'on avait prévu aller faire des entraînements à Béa par bus. Ok. Mais, bon, mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'improvisation quand on voit ce qui se passe. Mais il n'y a que de l'improvisation. Vous dites parce que quand on voit la force avec laquelle le ministre Ngano Djoumessi a défendu ces 9 km de route à 45 milliards de francs CFA, on comprend pourquoi, évidemment, on a voulu rapidement faire cette pénétrante Est, parce que la route a été choisie pour l'itinéraire entre les différentes délégations au leur lieu de résidence et le stade Japoma. Un membre de la délégation, je pense que c'était le prélu qui présidait la délégation, a posé la question de savoir, mais pourquoi au lieu où on dit borne 10, la route se rétrécit. Voilà, jusqu'à l'entrée du stade, la route s'est rétrécie finalement. Et là où il faut bien que monsieur, le ministre Djoumessi vous dise que non, c'est fait exprès, puisqu'on savait qu'il y a un plan. Et c'est pour ça que l'État, et là je ne condamne pas l'État, il y a des marchés qu'on peut passer de gré à gré. Parce qu'il peut passer un marché d'autorité, là on le lui concède, il est dans son rôle. D'accord. Mais est-ce que ce sera fait? D'accord. En tout cas, on va simplement espérer pour cette canne qu'il n'y ait pas une autre rupture de bus comme celle qu'on a vue tout récemment sur cette voie qui a été, comme vous le savez, toujours dans ce pays, on fait des voies et on ne sait pas trop bien comment tout cela se met en place pour que 2 semaines ou 1 an après, on retrouve ces routes dégradées. Alors, Flora Zé, merci pour cette revue des réseaux sociaux. C'était sérieux. Merci infiniment d'avoir tenu à mettre sérieux dans cette revue. On va basculer sur autre chose maintenant, madame, messieurs, pour la suite de ce programme. Et c'est donc Constilamine qui va se mettre en plateau B pour qu'on le reçoive. Il n'est pas encore en plateau, malheureusement. On va, donc, alors, ça y est, il est en plateau. Et donc, on va le prendre. Bonjour, Constilamine. Oui, bonjour, Eric. Bonjour, à nos téléspectateurs, surtout déjà. Merci à tous les clients du concept Salaka. Je reviens ce matin pour parler à cœur de ces compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3, que voici. Le voici, votre complément alimentaire. Ah ben oui, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. C'est un complément alimentaire qui dit, bien entendu, voilà, merci. Voilà. Nous avons bien entendu déjà dire bonjour à tous les téléspectateurs ce matin et merci d'accueillir le concept Salaka qui vous permet encore ce matin d'avoir une idée claire sur le Von Bio Oméga 3. Le prix s'affiche à l'écran. Oui, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comment l'avoir? Tout simplement, il est question de passer du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis qui vous permet de profiter des meilleurs prix sur ce complément alimentaire. Le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est ce magasin qui vous permet d'acheter votre complément alimentaire de qualité supérieure. L'oméga 3, chers téléspectateurs, je vous le rappelle déjà, ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de prévenir les AVC. Oui, plus besoin d'avoir les AVC parce qu'avec l'oméga 3, on est désormais à l'abri des AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Vous avez des problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes. Ah ben oui, adieu au rhumatisme parce que l'oméga 3 est également un complément alimentaire qui fait match nul, qui gagne le rhumatisme à distance. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Je vous rappelle le prix, chers téléspectateurs, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. N'attendez pas la fin du stock.
commandez dès à présent, quelle que soit la quantité, le concept Salaka vous permettra d'avoir. Et je rappelle que l'oméga 3 est un complément alimentaire qui n'a pas d'effet secondaire dans l'organisme. On peut le consommer à longueur du mois, de lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre, sans avoir de problème dans l'organisme. C'est un complément alimentaire qui est préventif que curatif. Raison pour laquelle je viens ce matin dire à tous les téléspectateurs, prévenir vaut mieux que guérir. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, je vais vous présenter encore ce jour un autre produit de la gamme du Von Bio. Cette fois-ci, c'est le Von Bio Lotion. Oui, là, je m'adresse bien entendu aux diabétiques. Oui, ceux qui sont diabétiques, cette lotion qui vous sera présentée tout à l'heure à l'écran est une lotion qui vous permet de régénérer votre peau. C'est une lotion qui vous permet de protéger votre peau. Elle vous permet de sécuriser votre peau. C'est bien entendu la lotion Von Bio. C'est un lait corporel de qualité supérieure. Il est bien parfumé. C'est un médicament, bien entendu. Il coûte 6 500 francs. Mais ceux des téléspectateurs qui vont le commander dès à présent, vous l'achèterez à 6 000 dans le cadre du lancement de la lotion Von Bio. Bien entendu, je dis bien, c'est 6 500 francs. Mais pour ceux qui vont appeler à nos numéros de téléphone, ils pourront l'acheter et être livrés au prix de 6 000 francs seulement, quel que soit où vous êtes. Alors n'hésitez surtout pas. En guise de rappel, vous avez deux produits de la gamme Von Bio. Le premier produit, c'est le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire en gélule. Il s'avale et c'est une gélule par jour pendant le repas. Le second produit, c'est la lotion, pour dire tout simplement le lait corporel des diabétiques. On se oint avec ce lait et on est désormais à l'abri de tout ce qui a comme problème lié à la peau, parce que cette lotion, elle régénère la peau. Cette lotion, elle nourrit votre peau. Cette lotion, elle la protège, elle la sécurise. Là, je m'adresse aux diabétiques. Vous l'avez donc à 6 500 francs, mais dès que vous appelez au concept Salaka dès à présent, vous l'avez à 6 000 francs seulement. Alors n'oubliez surtout pas, comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Constille Amine avec nous sur le plateau ce matin. Nous sommes le mercredi 12 septembre 2018. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de faire confiance à cette chaîne. On va poursuivre avec interpellation ce matin. L'idée nouvelle pour le développement de notre pays, c'est déjà l'insertion des jeunes au niveau de l'administration. Parce que selon moi, je pense que les jeunes en fait ne sont pas représentés véritablement au niveau de la couche professionnelle, quoi. Donc pour moi, il faudrait plus que le gouvernement puisse s'imprégner davantage dans ce domaine-là. Essayer d'introduire les jeunes au niveau de la gouvernance véritablement de ce pays. Pour moi, je pense déjà que c'est un plus déjà de voir dans chaque pays. Le pays en fait, aucun pays ne pourrait se développer vraiment sans la force, sans le dynamisme en fait de ces jeunes. Déjà, c'est déjà d'un, et au Cameroun vraiment il y a ce manque-là, ce manque de représentativité des jeunes au niveau de l'administration. Donc je pense que déjà il faudrait véritablement que le gouvernement déjà puisse travailler déjà sur ce point-là. Pouvoir introduire les jeunes au niveau de la fonction publique, créer les emplois pour l'insertion en fait des jeunes. Interpellation de ce matin, madame, messieurs, pour parler de l'insertion des jeunes. Bon, Bengan, un commentaire, 30 secondes. Non, il faut que les Camerounais sachent que l'État les a oubliés depuis longtemps. C'est sous la pression de votre terme consacré, la mondialisation de l'économie. On a demandé aux États du tiers-monde de ne plus recruter. Vous voyez, nous avons les écoles des ingénieurs, on forme des médecins. Je parle là du secteur public, l'administration publique, on ne les recrute pas. Il n'y a rien qui amène l'État à prendre automatiquement les produits sortis des facultés de médecine et de sciences pharmaceutiques, ou même d'école des ingénieurs, polytechniques. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. D'accord. Et même au niveau des enseignants du primaire. Voilà ce qui était de l'interpellation du compatriote ce matin, madame Méchon. On va tout de suite aller prendre Red Copper. Notamment à votre poil, fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poils longs? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper.
Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce... Et donc, pour en parler, Consilamine avec nous. Consilamine. Oui, bien entendu. Merci donc, Eric. Merci de me passer la relève, encore une fois de plus. Après, bien entendu, la vente du complément alimentaire Vonbio Oméga 3, le concept Salaka de Constilamine revient à l'instant pour vendre un autre produit que vous connaissez déjà, mais c'est important de vous le rappeler de temps en temps parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se connectent à cette émission tous les jours. Alors, il est question, chers téléspectateurs, de vous rendre du côté toujours du magasin 1001 tapis, qui est bien entendu le magasin du concept Salaka. Et dans ce magasin, vous aurez l'occasion d'acheter sans stress. Dans ce magasin, vous aurez l'occasion d'acheter sans protocole votre poêle Red Copper. Oui, la poêle de qualité supérieure, la poêle révolutionnaire, la seule poêle qui ne colle pas, la seule poêle qui donne un goût particulier à votre friture. Oh là 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 là. Imaginez cette poêle dans votre cuisine. Ah ben oui, non seulement elle va embellir votre cuisine, elle va bien sûr faciliter la cuisson. Vous l'avez donc à 14 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper, cette poêle de qualité supérieure. Elle se range facilement, elle se nettoie facilement. Et parlant bien sûr du nettoyage, tous les clients qui vont commander aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi, on a bien entendu un stock de 10 cartons de savon et nous allons offrir un morceau de savon de 400 grammes à tous les clients qui vont commander. Le savon, il est facile à transporter, il est facile à mettre dans un paquet. Donc tous ceux qui vont commander la poêle Red Copper, que vous soyez en Gandéré, que vous soyez à Garoua, à Maroua, hors de la ville de Douala, vous allez recevoir en plus de votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs, un prix de promotion. Vous aurez droit à un morceau de savon de 400 grammes qui vous permettra non seulement de laver vos vêtements, mais également de nettoyer votre poêle Red Copper après utilisation. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a bien entendu la magnifique paire de gants. Alors pourquoi les gants de cuisine? Les gens vont dire qu'on est habitué aux torchons. Non, fini l'époque où on utilisait les torchons pour ouvrir la marmite. Fini l'époque où il fallait retourner le maïs ou alors retourner les prunes avec ses doigts, c'est-à-dire les doigts pas habillés. Aujourd'hui, on peut sécuriser ses doigts. Aujourd'hui, on peut embellir ses doigts grâce à cette paire de gants uniquement réservée pour la cuisine. Vous l'avez donc à 5 000 francs et au même titre que la poêle Red Copper, dès que vous achetez votre paire de gants, le concept Salaka vous donne pendant ces 4 jours de vente, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, un morceau de savon de 400 grammes qu'on vous donne gratuitement. On le met dans votre emballage, on l'emballe très bien, on vous expédie votre colis et n'oubliez surtout pas que le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. À côté bien sûr de ces deux produits, l'offre spéciale, vous la connaissez déjà, c'est bien entendu l'ensemble de ces deux produits, notamment la poêle et la paire de gants. Vous ne l'achèterez pas, bien entendu, chers téléspectateurs, à 19 000 francs. Vous l'achèterez à 16 500 francs, accompagné, bien entendu, toujours d'un morceau de savon de 400 grammes qu'on vous donne gratuitement. C'est ça le concept Salaka. On a reçu un partenaire qui nous a donné des cartons de savon. Je ne les garde pas pour moi, c'est pour vous ces morceaux de savon. Raison pour laquelle j'invite tous les téléspectateurs à commander dès à présent leur poêle Red Copper ou alors l'ensemble de la poêle et des paires de gants à 16 500 francs seulement. Alors parlant bien sûr de la livraison, retenez tout simplement que pour la livraison, ceux des téléspectateurs qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis
peuvent nous appeler à nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher à l'écran et vous serez livrés grâce à notre équipe de livraison. Que vous soyez à Douala, que vous soyez hors de la ville de Douala, appelez tout simplement et vous serez livrés. Et je rappelle que les frais de livraison, nous supportons une partie dans les frais de livraison. N'achetez pas n'importe quoi. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter les produits déjà utilisés. Optez pour le design. Optez pour la qualité. Optez pour le style. Oh là 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 là. C'est tellement nyanga. C'est tellement stylé. Mototenye sengalemba tatan. Nabele mototena ayo magasin mi d'un tapis. Wale poil red copper. Ya bouam. Wale gang. Wale maniaka malambo nde yande tatan nin poil opongite mienten wangite soué nyadolo ouais dans mototenye sengalemba tatan bele merci beaucoup Constilamine. Merci infiniment Consti, merci infiniment et surtout très bonne journée à vous Constilamine. On va sur ce plateau, il faut le dire, parce que chaque fois qu'on évoque des sujets ici, on nous traite de bavardologues et donc on a le droit de dire certaines choses. Il faut dire que Douala, la région du littoral, vient d'enregistrer son premier cas confirmé de choléra. Ça, c'est le choléra alerte, c'est une information de dernière main. Donc, désormais au Cameroun, on a 3 régions qui sont en épidémie. Donc, rappelons qu'il y a eu jusqu'ici 22 morts et 21 morts ont été enregistrés dans la seule région du Nord. Donc, on a actuellement la région du Nord, du Centre et du littoral qui sont concernés par l'épidémie de choléra. Un cas a été confirmé tout à l'heure au district de santé de Newbel. Voilà pour l'information. Donc il faut qu'on le dise. Bombok. Oui. Vous êtes de vous donner les chiffres dernièrement. Oui, tout à fait. C'est ce que vous connaissez. On vous demande à quoi vous servent ces chiffres. En tout cas, officiellement, déjà, maintenant on ne dira plus que nous sommes dans le bavardage gratuit. Désormais, c'est officiel. Douala rentre dans l'épidémie de choléra. Donc, Florazé, avec vous, on va lire quelques messages, je vous en prie. Par rapport à la Cannes, il y a un testat qui dit que la précipitation résulte du bricolage. Un autre, Jean de Mendonce, demande si la construction de ces infrastructures continuera, si la Cannes nous est retirée. Non, si on décide maintenant, ça ne continuera pas. C'est pour ça que là, je félicite le président de la CAF et tout le comité exécutif qui vont nous faire avancer les travaux jusqu'en février au moins, février 2019. D'accord. Au Cameroun, en tout cas, on va réussir la Cannes. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Nous devons participer à la réussite de notre Cannes pour la toute première fois. Donc la crise anglophone va surtout pas nous affecter, ni même nous priver d'une Cannes que la jeunesse attend avec impatience. Anissa est là. Merci. Je rappelle que le fait de dire l'état d'avancement des travaux, c'est aussi participer à cette Cannes. Et on n'est pas moins patriote quand on le dit. Donc il faut qu'on soit d'accord dans ce pays. Alors merci à tout le monde. On va se retrouver demain aussi, sera à 10h. Rédiffusons l'émission à 1h, heure du Cameroun, minuit temps universel. Que Dieu bénisse le Cameroun.